Dans ma famille, toutes les femmes pratiquent la spiritualité. Ma grand-mère a vraiment souhaité offrir une boîte à outils à ses enfants. Donc, ma mère, ma marraine et mon parrain ont eu droit à des formations, des cours au niveau des sciences cosmiques, tout plein de concepts, finalement, là, dès leur jeune âge. Très jeune, j'ai été initiée à des premiers concepts au niveau de la spiritualité. Ma grand-mère, à 5 ans, m'a emmenée tout de suite en nature pour m'apprendre à me recharger en énergie avec les arbres. Tout comme te grandir avec la nature. Me grander pieds nus dans le gazon, me prendre le temps de me poser avec les arbres. C'est quand on dit que mettre nos mains sur l'écorce, coller son front sur l'écorce, puis d'entrer vraiment en contact avec l'arbre. Je l'enseigne aujourd'hui aux gens, aux adultes, aux enfants, cette connexion-là, mais il y a des choses que c'est difficile d'expliquer parce que je le fais tellement de façon naturelle. Ça fait plus de 35 ans, finalement, que ça fait partie intégrante de ma vie. Mireille, qui est née dans la spiritualité et qui a grandi dans la spiritualité, comprend l'importance de peut-être offrir l'option de la spiritualité dans la vie dès l'âge de l'enfance. Fait que c'est un peu ce qu'apprend aujourd'hui, d'offrir la spiritualité chez l'enfance. Elle offre des ateliers, des formations. C'est un très beau sujet qui me touche en tant que père de famille. Je vous rappelle que dans le podcast, c'est pas nécessairement la vérité absolue, mais ce sont de vraies expériences. C'est à vous-même d'en faire le discernement et de garder l'esprit ouvert. Bienvenue à l'éveil. Mireille, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. Merci d'avoir fait le voyage de Québec. de Québec jusqu'ici. Merci à toi pour l'invitation. Merci de m'avoir invité à venir partager mon histoire. Tu es venu ici aujourd'hui pour nous parler de plusieurs sujets, mais tu es venu nous parler de ton chemin de vie, premièrement. Chemin de vie assez particulier parce qu'on peut dire que tu es né un petit peu dans la spiritualité. Littéralement. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'introduire les enfants de la bonne façon. J'aimerais que mon histoire puisse inspirer ne serait-ce qu'un seul parent à initier son enfant ou à amener les enfants à se créer une boîte à outils invisible parce que pour moi, la spiritualité, c'est des outils qu'on cumule au courant de la vie qui nous aident à passer au travers les épreuves. Ça fait pas une vie qui a moins d'épreuves, mais ça fait qu'on est mieux outillé pour passer au travers les défis de la vie, les défis du quotidien. Fait que je vais te laisser te présenter, Oui. nous raconter un peu ton chemin de vie, puis après, on ira dans ton sujet que tu veux nous partager. Excellent. Donc, je m'appelle Mireille Gauvin, j'ai 40 ans. Je suis dans le domaine de l'esthétique, de la beauté depuis que j'ai 17 ans. J'ai toujours été à mon compte, travailleur autonome. Donc, j'ai toujours servi un peu dans le service à la clientèle. J'ai toujours été dans l'intimité des gens. C'est un peu ce qui m'a permis de mettre en pratique certains concepts de la spiritualité que j'ai acquis au courant de toute mon enfance, mon adolescence. Et normalement, on raconte les histoires en commençant du début, mais je vais faire le contraire. Je suis un petit peu mouton noir dans la vie. Donc, l'année dernière, en janvier 2025, j'ai mis une hache dans ma vie entière. Je chérissais un rêve et j'ai décidé, pour plein de raisons qui viendront plus tard dans l'histoire, que je vendais, mon chum et moi, on a vendu tout ce qu'on possédait pour partir à l'aventure, réaliser mon plus grand rêve, qui était de voyager, de découvrir le monde, découvrir les cultures. Bon, pour plein de raisons, on ne quitte pas le Canada plus de 6 mois par année, mais on est un peu nomade. OK? Entre nos épisodes de nomade, on a la chance d'avoir mes beaux-parents qui sont présents, qui sont notre pied à terre. Mais maintenant, depuis 1 an, la seule possession qu'on a, c'est un véhicule et notre vie tient dans environ 14 bacs. Donc, j'ai jamais eu si peu de possessions, mais je me suis jamais sentie aussi libre que maintenant. C'est un cheminement qui m'a amenée à prendre ces décisions-là. Et je peux dire que c'est la spiritualité qui est au centre de tout ça. Toute ma vie, quand j'ai commencé à 19 ans, quand la première fois j'ai mentionné à voix haute avoir le rêve de découvrir le monde, il y a toujours les gens autour de nous qui disent « ben voyons, c'est utopique » ou tout ça. Mais moi, je me suis toujours fixé l'objectif et tous les gestes qu'on a posés, ça fait 23 ans que j'étais avec mon conjoint, on a toujours un peu agi pour aller dans le sens qu'un jour, on irait vers ce fameux rêve-là. Mais c'est la spiritualité qui m'a toujours fait que j'ai gardé l'axe parce que, bon, ça se passe beaucoup à l'intérieur de nous. Exactement. Donc, c'est ça. Fait que si je pars maintenant du début de ma vie,
C'est un legs familial. Dans ma famille, toutes les femmes pratiquent la spiritualité. Ma grand-mère a vraiment souhaité offrir une boîte à outils à ses enfants. Donc, ma mère, ma marraine et mon parrain ont eu droit à des formations, des cours au niveau des sciences cosmiques, tout plein de concepts finalement là, dès leur jeune âge. Et moi, ben, j'ai un début de vie un peu particulier. Ben, je voulais vivre. Ma mère avait 18 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Je suis officiellement un condom percé pilule du lendemain, donc une vraie OK. belle surprise qui voulait vraiment, vraiment vivre. Oui, c'est ça, exactement, là. Exactement. C'est sûr qu'à l'époque, mon père était pas prêt à avoir des enfants, puis c'est correct. Un peu jeune. Il va revenir, il a quitté là, dans l'histoire. Il va revenir dans mon histoire à l'âge de 14 ans, mais les 14 premières années de ma vie, ben, j'ai vécu avec ma mère. Puis en début de ma vie, c'était ma mère, ma marraine, mon parrain et mes grands-parents. J'étais à la maison familiale. Ensemble. Et très jeune, j'ai été initiée à des premiers concepts au niveau de la spiritualité, assez que, tu sais, la vraie initiation, je m'en rappelle pas, j'avais 5 ans. Fait que je peux en parler aujourd'hui parce que ça m'a été raconté de plusieurs personnes, de plusieurs manières. Mais ma grand-mère, à 5 ans, m'a emmenée tout de suite en nature pour m'apprendre à me recharger en énergie avec les arbres. Tout comme tu as grandi avec la nature. Me grander pieds nus dans le gazon, me prendre le temps de me poser avec les arbres. Tu sais, quand on dit que mettre nos mains sur l'écorce, coller son front sur l'écorce, puis d'entrer vraiment en contact avec l'arbre, c'est quelque chose que je fais de façon hyper naturelle maintenant. Moi, je pars en randonnée. Il y a des fois, je vais enlever mes chaussures par plaisir de marcher pieds nus, mais je vais vraiment juste être en présence de la nature. J'ai pas besoin d'avoir un contact physique. Il y a une connexion naturelle qui se crée. Littéralement, là. C'est comme devenu inné. Je Ouais, ouais. l'enseigne aujourd'hui aux gens, aux adultes, aux enfants, cette connexion-là, mais il y a des choses que c'est difficile d'expliquer parce que je le fais tellement de façon naturelle. Ça fait plus de 35 ans finalement que ça fait partie intégrante de ma vie. Tu sais, Ouais, ça, c'est naturellement, c'est quelque chose exactement. comme pour certaines personnes, c'est d'écouter la télé, tu sais, c'est Me connecter en mmh. nature. Puis, tu sais, en plein hiver au Québec, c'est pas toujours le fun d'aller à l'extérieur. Ben, tu sais, jouer dans mes plantes, jouer dans la terre, c'est la même Ouais. chose. Dès que je vais vers tout ce qui est végétal, il y a une façon de me réénergiser, de venir faire un petit grounder vraiment. C'est ça, en fait. Ça a été le C'est début. très Ça a important, commencé en par fait, la là. nature, puis c'est quelque chose qui est hyper sain. C'est quelque chose Ouais. qu'on ne sera jamais suffisamment ou trop groundé, C'est finalement. gratuit C'est aussi. gratuit. C'est ce qui est la beauté de la chose, en fait. Je veux inspirer les gens, mais la plupart des concepts, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça ne nous coûte rien les mettre en pratique dans notre vie. Exact. Tu sais, on va chercher juste du positif au final. 100%. Je répète souvent à mes clients ou même à mes amis, la spiritualité, ça va et ça vient dans nos vies. Puis Ouais. c'est super important de respecter ces cycles-là. À partir du moment où tu te mets une pression, j'ai pas assez pratiqué, j'ai pas assez médité, la spiritualité va devenir un élément anxiogène. Puis objectivement, on utilise la spiritualité pour contrer l'anxiété. Donc, si ça devient le sujet de l'angoisse, Ah, c'est il y a un tellement vrai. recul à faire. C'est vraiment pas. C'est vraiment important de respecter nos cycles. Puis dans une même année, tu peux être 2 mois absolument rien faire. C'est pas grave. La boîte à outils est là. Ah, c'est pas une compétition, Exactement. c'est pas absolument, faut que je fasse 30 minutes de méditation par jour, à tous les jours, sinon, Si je ça finit comprends. par t'écœurer ou que tu le fais parce que c'est je m'excuse, je vais essayer de pas Un accrocher le micro. cadre, Oui, que ouais, c'est comme une obligation ou ben tu perds l'essence du pourquoi tu le fais. Finalement, tellement ça vrai. devient quelque chose à cocher sur la to-do list. Puis c'est pas ça l'objectif avec la spiritualité. Tu sais, c'est supposé d'enlever du stress, de nous libérer, de nous permettre d'avancer de façon plus facilement. Tu sais. Tu as tellement raison. Pourquoi j'insiste de mettre les enfants au plus jeune âge? Mais une des choses que je vais me rappeler toute ma vie, la première fois où on m'a enseigné à poser mes mains pour aider à libérer une douleur. Puis ça s'est passé de façon, des fois, on s'attend à des grands rituels, non pas du tout. J'étais dans la voiture, assis côté passager, ma grand-mère était au volant, puis elle a pogné un point entre les deux omoplates, quelque chose de vraiment très fort. Puis elle m'a dit, ah, Mimi, j'ai vraiment mal dans le dos, ça va pas bien. Elle dit, prends tes 2 mains, puis elle m'a donné une procédure à faire. Puis ce qui est beau, c'est qu'à cet âge-là, mon mental n'avait pas été perverti par la société encore. J'avais pas été désillusionnée un peu. Fait que moi, il était pas question que ça fonctionne pas. Ouais, Si j'applique mes mains puis que je fais ce qu'on me dit, ça va fonctionner puis la douleur va disparaître. ouais, Fait que il y avait aucun doute possible dans mon ouais. esprit. Fait que
à 7 ans, déjà, j'ai commencé à jouer avec les énergies. Je vais dire jouer, c'est pas forcément le bon terme, mais l'énergie a commencé à faire Utiliser. partie de ma vie, oui, à m'en servir pour solutionner, aider les gens à mieux aller, enlever C'est un des petit peu comme du douleurs. reiki, non? C'est en fait, oui, plus tard dans mon cheminement, on pourra Oh, voir, là, ouais. j'ai fait, à l'âge de 19 ans, j'ai fait mon niveau 1 de Reiki, qui est, la souche, japonaise et à 5 ans plus tard, j'ai fait le niveau 2. Je dirais que le fait que je jouais ou je travaillais avec l'énergie avant de faire la formation au niveau du Reiki, on pourrait dire que je fais un peu du Reiki intuitif. Ouais. J'avais même développé mon propre système de couleurs. Moi, dans la vie, tu sais, quand on regarde aujourd'hui, les couleurs ont des symboliques comme le rouge, souvent, c'est la couleur de la vie, c'est le sang, ça représente, puis c'est la couleur aussi en termes de la sexualité. Ouais. Mais moi, quand dans ma tête d'enfant, le rouge, c'était la colère. Fait que OK, quand je ouais. travaillais pour aider quelqu'un à se libérer de ses colères, ben, je travaillais avec la couleur rouge. Puis à un moment donné, à un carrefour dans mon cheminement, je me suis référée à des gens qui étaient plus expérimentés, plus âgés que moi. Puis j'ai dit, là, qu'est-ce que je fais? Parce que, tu sais, je me rends compte que mes couleurs à moi n'ont pas du tout la réelle symbolique. Fait qu'on m'a dit de faire simplement attention quand les gens parlent de leur propre couleur, mais de surtout pas essayer de changer mon code de couleur. L'énergie Exactement. répond à ça avec C'est moi ça, depuis toi. toujours. Fait que je fais attention quand j'enseigne telle couleur veut dire telle chose, mais moi, c'est pas tout à fait ça dans mon livre à moi, Ouais. finalement. Tu sais, les initiations ont été vraiment un peu de... J'ai touché à tellement de sphères de la spiritualité par les enseignements. Ça vient vraiment de, bon, ma grand-mère initialement, mais ma mère a fait des cheminements, ma marraine en a fait d'autres. Ma marraine, au moment où moi j'ai fait mon niveau 1 de Reiki, on avait la même maître Reiki, Madame Suzanne Lefebvre. Mais de par le temps que je sois rendue prête à faire mon niveau 2, ma marraine avait fini complètement sa formation. Elle est devenue maître Reiki, fait que c'est ma marraine qui m'a donné mon niveau Ah 2. ouais, hein, c'est Ouais. merveilleux ça. Et là, moi, j'avais jamais continué le niveau 3 et 4 parce que j'ai jamais fait ça au départ pour l'en faire de façon professionnelle. C'était vraiment pour travailler sur moi, mes animaux, mon chum. Tu sais, c'était vraiment Ouais. à une échelle plus petite. Mais avec le tournant de ma vie depuis les 3 dernières années, j'ai pris la décision que d'ici l'automne prochain, ma marraine va me former. T'es Je vais aller venu. chercher mon maître Reiki pour pouvoir éventuellement l'enseigner. Je pense que l'enseignement est devenu une partie de ma mission de vie, donc que ce soit autant chez l'adulte que chez l'enfant. J'adore travailler avec les adultes, mais je trouve qu'on a des résultats plus facilement avec les enfants Ils sont parce qu'ils plus sont neufs, éponges. Oui, exactement, plus éponges. Ils sont pas sont pas tendus. désillusionnés de la Ils sont société. pas tendus. Exactement. Par contre, les gens qui entreprennent de marcher ce chemin-là puis qui respectent le bon rythme vont avoir des super bons résultats Ah quand oui. même, là, vont avoir des améliorations. Ah, il est jamais trop tard, là. Jamais, Tu peux avoir jamais trop tard. 75 ans, puis tu sais, moi, je veux apprendre telle chose. Tu sais, Puis c'est tous les sujets l'intention. sont bons, là. Tu sais, on le voit avec tous les épisodes. J'ai quand même écouté quelques-uns des Ouais. épisodes de ton podcast. Je vise Merci. de toutes les écouter. Merci. Puis c'est excellent à chaque fois, de toute Merci façon, mais beaucoup. je trouve que ça démontre vraiment la richesse de la spiritualité. Puis c'est Exactement. pas parce que toi, le yoga ou la méditation, ça te convient pas que ça va... En fait, je t'ai dit un peu off-cam tantôt, pour moi, il y a autant de recettes qu'il y a d'humains sur la planète. Fait que c'est Exactement. vraiment C'est important important de de le dire. trouver simplement ce qui nous fait vibrer. Puis ça se peut que ça évolue même au travers de ta vie. Mm. Qu'au début, tu disais, moi, c'est drôle, c'est la lithothérapie, les pierres, les gemmes, les cristaux. Puis souvent, les enfants, c'est un bon point d'entrée en matière. Euh, Ils vont être attirés par les couleurs, ils vont être attirés par les formes, la Ben texture. aussi, peut-être dire le matériel, avoir quelque chose qu'on peut tenir dans ses mains, parce que des fois, dans la spiritualité, C'est intangible. c'est, ouais, exactement, tu sais, ça va juste avec mental, puis là, un moment donné, ça peut devenir quasiment imaginaire, tu sais, dans Oui, l'imagination. Puis un enfant, tu sais, il va prendre ça peut-être moins au sérieux que s'il touche à quelque chose, il peut vraiment mettre la main dessus puis faire OK, bon, là, il y a ça. je ferai un parallèle tout à l'heure avec l'anxiété, mais la lithothérapie chez les enfants qui vivent de l'anxiété, c'est vraiment extraordinaire ce Ouais, qu'on peut aller chercher justement par la texture, le fait de tenir ouais, la pierre dans leurs mains. Fait on fera un petit volet ouais, anxiété non, tantôt, puis exactement. je te reviendrai avec ça. Mais un peu pour démontrer dans la continuité de mon histoire, finalement, à 7 8 ans, il y a 2 éléments. Bien, un élément qui était classique, là, les femmes de ma famille se réunissaient. Il y avait un groupe de personnes dans la communauté, des amis de la famille. Tous les semaines, on était entre 8 et 12 personnes à peu près à se réunir pour faire des méditations de groupe. Ah ouais,
familial, mais Mais avec c'est pas quelques juste amis familial, aussi, là. amis de la famille aussi, Ouais. là. Des gens qui ont toujours eu des symboliques. Quand je te parlerai, 2022 et 2021-2022 était une grosse période pour moi, la COVID, le décès de ma meilleure amie, Ouais. plusieurs choses. J'ai été voir, celle que j'appelle ma thérapeute énergétique qui m'a offert des soins, qui m'a aidée à garder ma santé mentale à cette période-là. Et elle, ben, je l'avais jamais vue. Je la connaissais pas du tout. Je savais qui était Renée, mais je n'avais jamais eu de contact direct avec elle. Mais quand j'avais 7 8 ans, puis je faisais des méditations, par exemple, c'était avec une de ses tantes à OK. elle. Tu Fait que participais je à ces participais aux méditations. À sept méditations. huit ans, en Oui, fait, là, il y avait comme c'était comme un groupe de méditation, puis oui, toi, tu avais accès à ça à oui, 7 8 ans, là, au lieu d'aller comme traîner dans les parcs, toi, tu oui. allais dans tes... C'est Mais c'était wow. relativement tard, fait que c'est sûr qu'il y a eu la discussion entre, j'ai été élevée principalement par le père de ma sœur et ma mère, fait que, tu sais, ils trouvaient que c'était tard pour une jeune fille et tout, fait que j'ai pas participé à tous les semaines, Je mais comprends. je suis allée quand même de façon, T'aimais-tu ça? régulière. J'ai adoré ça Ouais. parce que c'est probablement c'est tous ces gens-là qui ont participé autour de moi m'ont servi de guide parce Ben que oui. à chaque semaine, c'est pas la même personne qui animait. Quand on arrivait, il y a OK. quelqu'un, souvent, c'était chez un couple, là, puis Camille disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent, qui a le message, qui a envie de lancer le message aujourd'hui? Donc, ça pouvait être ma mère qui guide, ça pouvait être ma grand-mère, ou Fait que c'est complètement différent à c'était chaque toujours fois. différent à chaque fois. Puis la première chose qu'on m'a enseignée, c'est que c'est quand tu assistes à une méditation guidée, si tu te rends compte que tu es parti, tu sais, on t'a dit de virer à droite, puis toi, tu as viré à gauche, tu reviens pas. Va au bout de ton chemin. C'est pas grave. Il y a une OK. réponse, il y a quelque Ouais. chose à aller voir, va explorer de ton côté. Puis c'était vraiment extraordinaire parce que quand la méditation était terminée, je me rappelle, là, c'était le gros pichet d'eau, tout le monde prenait un verre d'eau, tout le monde discutait de ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti. Je veux dire, j'ai assisté des fois à des gens qui étaient défunts, qui n'avaient pas passé dans la lumière. Donc, le groupe avait travaillé ou ont travaillé suite à une méditation. J'ai vu plein de ces Ouais. choses-là. Il y en a qui disent peut-être que c'est fou pour l'âge que j'avais, mais je pense que ça a contribué à me permettre d'avoir une certaine maturité Ben oui, émotionnelle. 100%. Puis il n'y avait rien de négatif là-dedans Pas du tout. Ça m'a de vivre appris ça, à là. plonger dès mon jeune âge à l'intérieur de moi-même, ce qui est souvent, en fait, la recherche, la quête du bonheur ultime chez l'humain. La Ouais. majorité de l'humain va le chercher à l'extérieur. Je pense qu'il est important à dire, c'est que tu n'étais pas poussé à y aller non Pas plus, du là. tout, Toi, pas du tout. même Moi, que, tu sais, j'ai des fois, il te disait peut-être, t'es un peu jeune, il est un peu tard, puis toi, s'il te plaît, je peux-tu? C'est tellement drôle que tu dis ça, que j'ai une anecdote que je vais raconter. Évidemment, ma mère m'ayant eu au plus jeune âge, il n'y avait pas d'enfants vraiment dans la famille. Fait que j'ai Ouais. été vraiment la première qui a ouvert. Mon cousin qui me suit a 5 ans de différence avec moi. Fait que j'ai vraiment eu tous les membres de la famille pour moi pendant Ouais, t'étais quelques années. le bébé de la Oui, famille pendant longtemps. je pense pas que j'ai été un enfant roi comme tel, mais j'ai fait quelques scènes à quelques Comme niveaux, tout enfant. probablement. Mais une, entre autres, ma grand-mère avait organisé, elle allait passer la journée dans la Beauce parce qu'elle avait une amie à elle, Gervaise, qui... tu connais le channeling? Les gens qui Oui, communiquent avec les défunts, mais oui. qui vont aussi prêter leur corps aux défunts. Donc, le défunt peut entrer. Fait que la médium qui fait le channeling, sa voix va changer complètement. Tu sais, c'est quand même assez Ouais, expression impressionnant. faciale. L'expression faciale, les mimiques, il y a beaucoup de Ouais. choses qui vont changer. Et ma grand-mère, c'était pour une de la blonde de mon parrain et une de ses amies. Fait qu'elle lui organise une journée, puis c'est en plein hiver, il fait froid. Puis là, moi, je dis, hey, moi, je veux y aller demain. À chaque fois que c'était la semaine de relâche, j'allais passer la semaine chez mes grands-parents. Puis là, j'étais là, je voulais y aller. Fait qu'elle me dit, ben non, Mimi, c'est pas moi qui ai rendez-vous. Puis là, tu sais, c'est pour Lizou, son amie. Il va Ouais. faire froid, on rentre pas, là. Elle dit, moi, je vais les reconduire, on va aller. Fait que là, j'étais tellement fâchée qu'on me dise non que je me suis isolée sous le lit de mes grands-parents, le genre de scène que j'avais jamais fait. Et je suis pas ressortie de là de la soirée, tant et Ouais. aussi longtemps qu'on m'a pas autorisée à aller le lendemain. Je sais pas pourquoi, mais en fait, probablement que parce que j'avais un message à passer. C'est la première fois que mon intuition s'est vraiment pointée le bout du nez, en fait, puis que j'ai clamé haut et fort mon droit de le dire. Ma grand-mère va porter la première des deux femmes avec la médium. Elle dit, on va aller, il y a un petit café pas loin. Je suis en train de boire un jus de framboise. Je bois avec ma paille, je fais du bruit, ce qu'un enfant fait Ah normalement. oui. Et je dis, ah, c'est drôle, grand-maman. Grand-maman Rose va venir te voir. Ça, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Donc, la OK. grand-mère de ma grand-mère. Ça t'est venu comme ça, là. Je suis en train de prendre mon jus, puis je le sens ici que c'est ce qui va s'en venir. Et là, Ouais. ma grand-mère me dit, mais non, Mireille, c'est pas possible.
je rentre pas, j'y vais pas, tu sais, c'est pas moi qui est en consultation aujourd'hui, puis je la regarde, puis je dis non, je sais pas quoi te dire d'autre, c'est ça qui s'en vient, tu sais. Puis finalement, quand on est revenu, fait le change des madames, on revient à la fin pour aller les chercher, puis là, mettons, le rendez-vous finissait à 13h. Il est 13h10, puis il est toujours pas sorti, fait que il fait pas très chaud. Ma grand-mère a dit, on va juste rentrer sur le bord du portique, là. Ouais, se Moi, à réchauffer ce un peu. moment-là, j'ai jamais vu. En fait, je comprends un peu ce que c'est le channeling, mais sans vraiment comprendre. On a rentré dans la maison, puis juste le portique était ouvert avec la cuisine. Fait que ma grand-mère a étiré un banc de Lilo pour que moi, je puisse m'asseoir S'asseoir. devant elle, puis elle reste debout derrière moi, puis on attend que les madames aient C'est terminé. terminé. Puis j'entends une voix, puis là, je trouve ça bizarre parce que c'est très masculin, la voix que j'entends dans le salon. Puis je me dis, coudonc, c'est juste des femmes qui sont ensemble. Mais au moment où vraiment je pose mes fesses sur le tabouret, la voix change complètement. La médium se lève debout et elle prend la direction de la cuisine, puis elle s'en vient direct en avant de moi. Et c'était Grand-Maman Rose qui venait T'as s'adresser. connaissais-tu Grand-Maman Rose J'ai avant? eu des photos. Elle m'a tenue dans ses bras. Elle est décédée, j'avais 2 ou 3 mois, je OK, pense. Fait non, que j'ai c'est ça. pas. Il y a eu un contact, on va dire, au Ouais, niveau de l'énergie, au ouais. niveau physique, mais il n'y a pas eu j'ai pas de souvenir avec elle, outre les photos qui Toi, m'ont t'avais été ressenti ça préservées. d'avance, sans trop savoir sans trop savoir c'était quoi, sinon même. Puis à cet âge-là, c'était inoffensif. Je n'ai pas cherché à avoir un message. C'était juste, c'est apparu en moi. Oh, excusez-moi. Puis elle est venue C'est parler à apparu. toi, Elle est venue parler à ma grand-mère. à Le ta message grand-mère. était vraiment pour C'était ma quoi le grand-mère. message? Honnêtement, je m'en rappelle pas. Ouais. C'était vraiment. Ouais, ça, c'est. J'étais trop jeune. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le changement de personne. Parce que, tu sais, Ouais. la médium, ça s'est passé très vite. Je sais même pas à quel point elle avait donné son accord pour que monsieur parte, madame rentre. Tu Ouais. sais, ça a été très rapide. Je vais toujours me rappeler la voix, le thème de voix, les yeux. On m'a dit T'as que pris ça c'était une comment, maîtresse toi? d'école. T'as eu peur ou Aucunement. Non, c'était comme Ben, idée. je le savais. Je Ouais, l'avais dit qu'elle s'en venait. ouais, Pour moi, quand ma grand-mère m'avait dit que c'était pas possible, je me disais, c'est toi qui es dans l'erreur. ouais. Tu sais, comme, T'avais raison. je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'avais ça. C'était Absolument tellement pas. fort en dedans de moi. Absolument pas. Mais tu sais, quand on dit que la spiritualité, ça va, ça vient dans nos vies, ben il y a eu des périodes, par exemple, dans ma vie où est-ce que j'ai été beaucoup dans le syndrome de l'imposteur, d'avoir de la difficulté à reconnaître mes sentis ou accepter qu'ils sont réels parce que je n'étais pas capable de les expliquer des fois. Fait que ça va, ça vient, tu sais. Faut aussi comprendre que là, tu sais, on s'entend que là, c'est, mettons, là, 30 ans, 35 ans, 33 ans, pas de réseaux sociaux, pas de. Fait que c'était pas comme. En ce moment, il y a un petit trend là, Ah, de la définitivement. spiritualité. Puis là, dans ce temps-là, là, c'était C'était pas un très trend. Là. avant-gardiste. Fait que, tu sais, là, on s'entend, tu es une personne 100% normale. Là. Tu n'habites pas dans une commune, puis c'est pas une secte, c'est rien. Fait que Pas toi, tu du allais à tout. l'école normale. Oui. Fait que fallait-tu que tu gardes comme en dedans de toi des secrets que tu sais, on s'entend que tu n'aurais pas pu arriver à 7 ans, là, tu es en deuxième année primaire, tu ne peux pas arriver et dire à tes amis, hey, hier, grand-maman Rose est venue me parler au travers d'une madame que je connais pas, mon arrière-grand-mère. Fait que comment ça fonctionnait, toi, mettons, J'ai en fait, ta l'impression vie, que ta- l'intuition m'a guidée quelque part parce que jamais, au grand jamais, ma famille a cherché à m'éteindre. Tu sais, Non, moi, là, exactement. c'était un sujet de table. Je veux dire, nous, à Noël, au déjeuner, au souper, il n'y a pas de moment où ce qu'on peut pas en parler. La Non, spiritualité a toujours exactement. Non, été un c'était sujet de normal. table. Sauf que tu peux pas arriver à tes camarades de C'est classe, tu comme leur expliques, tu t'en parlais-tu ou ça, c'était... ça se faisait, si ça l'avait à se faire, souvent, c'était probablement plus par petit groupe ou ma meilleure amie qui venait à la maison, qui était témoin de certaines choses. Ou, tu sais, je prends un exemple, mon grand-père pratiquait pas, mais c'était un homme croyant. Eux étaient un peu plus au niveau de la religion. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime bien mettre au clair. Oui, moi, ma spiritualité m'a été enseignée au travers un peu certains prémices de la religion. Oui. Mais moi, tous les enseignements que je procure aujourd'hui, j'associe à aucune religion parce que ce en quoi je crois réellement, c'est qu'il y a il y a une source créatrice. Il y a quelque chose qui a créé le tout, qui est plus Non, fort que oui. tout. Et je me remets uniquement à la source créatrice. Donc, pour moi, que peu importe la religion, que les gens soient athées ou je pense que la spiritualité a sa place dans la vie de tous les gens, peu importe la religion qu'on se choisit. Oui. Mais c'est ça, ça a été plus à petite échelle. Mais tu sais, moi, j'ai toujours vu ma grand-mère mettre des intentions dans son eau. Depuis que je suis enfant, je la vois se couler un verre d'eau, le laisser sur le comptoir, va poser sa main, purifier son eau, OK. mettre une intention dedans. Mon grand-père pratiquait pas,
Mais le matin, il aimait ça se lever puis être le premier à prendre le verre d'eau de ma grand-mère puis dire est bonne ton eau, est bonne ton eau, ma chérie. Tu sais, Non, fait que c'est ça. c'était. Toute ma famille avait une façon de le vivre un peu différent Oh ou oui. un de mes oncles qui s'assoyait puis qui nous écoutait puis il se berçait puis il souriait. Il n'y avait rien imposé, en fait. Jamais, Il n'y avait rien, comme tu jamais. me dis, tu sais, tu prends le temps Fait vraiment qu'on de le dirait que dire. naturellement, je le ressentais si j'étais avec des gens avec qui je pouvais parler ouvertement ou pas. C'était ça. C'était ça, en fait, ma question, là, tu sais. Ça s'est Fait passé de qu'en fait, façon. t'as eu Je une me suis jamais scolarité filtrée, totalement mais tout c'est. normale, Oui, là, tu sais, puis c'était pas pesant. non. C'était pas parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont raconté un peu les histoires, puis ça avait été pesant, certaines choses, tu sais, parce que justement, ils m'ont dit, ah, j'en ai parlé trop rapidement à l'école, Ils ont été malhabile. jugés, ils ont Ben été. oui, tu sais, à l'école, même si tout le monde aurait le même nom, puis s'ils se rabaient pareil, Les on finit enfants toujours sont par se faire. méchants dans une cour d'école, souvent. Toutes les raisons sont bonnes pour Oui. détester, tu sais, de quoi de mal. Fait que toi, peut-être en racontant à mauvaise personne, justement, que tu sais, t'as été En tout témoin cas, de si ça channeling m'est ou. arrivé, j'ai pas souvenir que ça allait laisser une séquelle, mais tu sais, j'ai pas de souvenir Ben, d'aucune c'est parfait. histoire qui aurait été problématique, pas du tout. Non, C'est c'est sûr parfait. qu'à une partie de l'adolescence, bon, quand mon père est revenu dans ma vie, parce que là, bon, oui, je l'ai pas connu, il est parti. Je vais quand même dire qu'il a supporté financièrement ma mère. Il a fait un peu son travail à distance, si Ouais. on veut, pour la période de temps où ma mère en avait besoin. Mais quand il est revenu dans ma vie à 14 ans, c'est un peu ouf, là. Tu sais, moi, je me dis, voyons, je suis adolescente à cette heure que je t'ai élevée, là, c'est comme tu veux revenir dans ma vie. Ça a été plus difficile à accepter. Mais Puis oui. aujourd'hui, notre histoire, elle est atypique. Puis il y a aucune amertume. Je lui en veux pas. J'ai processé au pardon. J'ai commencé par l'incompréhension et tout, Ouais. mais on a vécu le cheminement qu'on avait à vivre. En fait, il est arrivé dans le moment le plus dur de revenir, là, d'une jeune fille en crise d'adolescence, que même si papa il aurait été là du début, une petite Puis ma mère rébellion, venait de se là, séparer du père de ma sœur qui avait fait office de père pour t'étais moi. prêt. Donc, Ouais, tu sais, c'est une période quand même un peu rocambolesque en sur termes les. d'émotions. Euh, Ça m'a probablement amené aussi, pendant une certaine période, à avoir une relation toxique avec l'agent masculine. Tu sais, les premières amourettes. Souvent, l'absence du père, c'est normal. Oui, Ouais. malgré que j'avais quand même eu une figure paternelle, mais tu sais, toute cette espèce de clash quand ma mère s'est séparée, puis la revenue de mon père. Puis j'ai quand on m'a montré la voie du chemin intérieur, tu sais, moi, travailler mes blessures, exposer mes blessures, c'est des choses que j'ai fait de façon régulière ou naturelle, je devrais dire, des Naturellement, ouais. discussions que j'ai eues avec ma mère, que j'ai eues avec d'autres gens à l'extérieur, sans que ça soit ma famille immédiate. Euh, Puis c'est drôle parce que quand j'enseigne aux gens au niveau du deuxième chakra, les émotions, les blessures de l'enfance, on a l'abandon, le rejet, l'injustice. Bon, il y a 5 blessures typiques. Donc, la mienne aura été l'abandon à cette époque-là. Mm. J'enseigne aussi qu'on a des blessures qui peuvent venir de notre vie actuelle, puis ça peut remonter à partir du moment qu'on était en termes de fœtus, juste dans le ventre Ouais. de notre mère. Mais parfois, on a aussi des blessures qui nous viennent de nos vies antérieures et on peut aussi avoir des blessures qui viennent de notre arbre généalogique. On va OK. voir ça. Comme l'ADN. Ben oui, c'est les blessures intergénérationnelles qu'on appelle. Je vais donner un exemple un peu classique. Je pense que les gens pourront mieux imager, mais l'espèce de syndrome de la femme battue qu'on dit, tu sais, la jeune fille qui a vu sa mère accepter des comportements, de se faire battre ou des choses comme ça, qui, elle, va tomber dans des relations toxiques qui vont la ramener à vivre les mêmes schémas. Et de génération en génération, finalement, il y aura toujours une femme qui se ramasse à vivre ces vices-là. Tristement. Ça en est un exemple parfait. Puis c'est une chercheure allemande dans les années 70 qui a développé la psychogénéalogie. Bon, c'est pas officiellement reconnu comme une science, mais en fait, la spiritualité, l'ésotérisme non plus. À ce jour, c'est l'étymologie qui est autour de ça. Ils disent que l'ésotérisme, c'est la doctrine des choses intérieures. Mais au final, tout le monde, on a besoin d'aller passer par l'intérieur. Puis Exactement. c'est là la base, la clé de tout. On est responsable de notre bonheur, mais on est aussi les artisans de nos malheurs. Donc, je pense que c'est important d'en prendre conscience pour être capable de partir sur le bon Ben oui. chemin. Ben oui. Fait que moi, dans ma famille, ce qui se trimballait, c'était les problèmes avec la vessie. Les femmes, pas toutes les femmes, mais à chaque génération, il y a des femmes qui souffraient de problèmes urinaires, soit des infections urinaires à répétition, soit des
des calculs rénaux, tout ce qui a Ouais, trait au OK, système de la vessie, OK. finalement, les reins, tout ce qui est autour de ça. Puis plus loin dans mon cheminement, après avoir fait mon niveau de Reiki 1, puis en me mettant à consulter ma thérapeute énergétique aux périodes où j'en ai eu besoin dans ma vie, je me suis mis à dire, je comprends pas pourquoi je souffre, parce que moi, j'ai souffert longtemps d'infection urinaire. Tu sais, il y a des années, je pouvais en faire Sans raison. 11. Mais je veux Tabarouette. dire, 11, il n'y a plus de raison pour que j'en fasse 11. Non, Là. J'étais exactement. suivie par un urologue. Puis moi, je crois énormément qu'on est, étant artisan de nos malheurs, ben, la majorité des maladies sont créées par nous-mêmes. En fait, la maladie veut dire que le mal a dit. Ton corps te parle. Il y a quelque chose que tu ne changes pas, ou il y a quelque chose il y a une donnée que tu ne traites Souvent, ça pas. part émotionnel Moi, je ou pense que c'est pour la majorité des blocages émotionnels, des pensées, des refus de voir certaines émotions ou d'admettre certaines pensées, parce que des fois, on n'est pas toujours fier de ce qu'on pense ou de... On est des humains quand même, là. ouais. J'essaie de ne jamais juger, mais je suis une humaine. Ça m'arrive des fois quand même de porter un jugement parce que pour Mmh. moi, ça fait juste pas de sens, qu'est-ce que j'entends, tu sais. Ben oui. Fait que... je pense que c'est ça. Là, je voulais comprendre pourquoi, tu sais, j'avais tellement travaillé fort pour pardonner toute la situation envers mon père. Puis, tu sais, on a eu nos hauts, nos bas. Là. J'ai accepté au début juste qu'on s'écrive, on s'est rencontrés, tout ça. Mais pour moi, c'était fait ce bout-là, tu sais. Puis, Ouais. un soir, une fin de journée, je suis en traitement. Puis, Renée, elle me dit, tout bonnement, elle dit, Mireille, elle dit, t'as pas d'enfants? Veux-tu des enfants, toi? Puis, j'ai comme pas le temps, tu sais, un peu dans ma transe, elle travaille sur moi, ça fait comme une demi-heure, j'ai pas parlé. Fait que là, le temps que je viens pour me mettre à répondre, puis elle s'est mise à pleurer, puis elle dit, j'avais pas d'affaire à te poser cette question-là. Elle dit, excuse-moi, elle dit, de toute façon, j'ai ma réponse. Fait que là, moi, je dis, ah oui, c'est quoi ta réponse? Ouais. Elle dit, je pense pas que tu tiennes à avoir des enfants, mais elle dit, c'est pas vraiment grave parce qu'elle dit, je comprends que tu es la maman, tu es la mère de tous les enfants de la planète. Là, c'est comme si elle est venue placer le doute que j'avais que j'aurais à travailler avec les enfants, OK. que j'avais envie de travailler avec Puis elle, les enfants. c'est une question qui est venue comme ça, Ça y est venu, spontanément, hein? bien, c'est sûr que ça faisait plusieurs traitements. Qu'elle ressentait On quelque va chose s'en à aller propos là. de Dans le ça. fond, en 2021, à l'automne, moi, ça commençait à être difficile. J'étais un peu mouton noir. Donc, la COVID commençait à avoir une game mentale pour moi qui commençait à être difficile. Ça a été dur pour tout le monde aussi en même temps, là. Oui, vraiment. Ça a été une période Ouais. pas facile. Et ma mère m'appelle mois d'octobre, super énervée. Tu sais, Mimi, Renée, l'amie de la famille, la fille de Gervais, ça, c'est la dame qui faisait du channeling. Elle vient de faire une formation en réflexologie, puis elle cherche des gens pour la passation de son diplôme, puis il faut qu'elle ait des clients en suivi régulier. Elle cherche des gens pour des 5 ou 3 traitements. Elle dit, écris-y donc, écris-y C'est donc. quoi de la réflexologie? Dans le fond, tous les organes de ton corps sont représentés sur tes pieds, sur tes mains, sur tes oreilles et dans tes yeux. La réflexologie va vraiment travailler, il y a 92 000 terminaisons nerveuses sur un pied, donc on peut travailler tous les points réflexes du corps à partir du pied. Le réflexologue va travailler soit avec ses doigts ou avec des outils qui ressemblent un peu à un crayon, j'ai envie de dire, ou une mine très, très fine pour aller peser sur des points précis au niveau du pied. Moi, je ne fais pas de réflexologie, mais Non, j'ai non, non, reçu non, OK. plusieurs traitements. Sur les zones plus petites, comme les oreilles, les mains, mais là, c'est l'acupuncture souvent qui vont traiter avec les aiguilles. Même chose au niveau des points réflexes. Et j'ai déjà eu la chance dans des salons spirituels de me faire ausculter les yeux 2 fois par 2 personnes. Et c'est assez exceptionnel, les descriptions qu'on peut te faire. Là. Moi, il y en a un qui m'a dit, ah oui, tu as l'épaule gauche que tu as des douleurs. Tu sais, ils sont Ah très, très, très ouais, précis dans ce qu'ils peuvent OK. voir. Je me posais la question, je savais pas c'était quoi. Oui, fait que moi, ben là, je communique avec Renée, René? ma thérapeute que Oui. j'aime tant. Et elle me dit, j'ai dit, je suis la fille de Manon, d'Allah. Fait qu'elle me dit, oui, oui. Elle dit, écoute, ça m'intéresse. Fait qu'elle dit, on se rencontre la semaine prochaine. Fait que quand je suis arrivée, elle dit, écoute, elle dit, ta mère, ta grand-mère, je lui proposais 5 traitements un petit peu plus âgés, besoin un peu plus. Elle dit, est-ce que ça te convient si on y va avec 3? Je dis, écoute, moi, c'est un cadeau de la vie, fait qu'il n'y a aucun problème. Fait qu'on commence ensemble. Et là, ben, tu sais, évidemment, quand elle est arrivée au niveau de mes pieds, les endroits où j'avais des douleurs, principalement où ce qu'on devait travailler, c'est encore le système de la vessie. Fait qu'avec elle, là, c'est là que j'ai vraiment entrepris. J'ai dit, là, faut que je comprenne parce que moi, j'ai travaillé, j'ai pas de ressenti face à mon père, j'ai pas de... Puis c'est récurrent dans la famille. Fait que c'est là qu'elle m'a dit, elle dit, la vessie, c'est le territoire des femmes. Il y a quelque chose qui a pas été reconnu, il y a quelque chose qui... Puis à force qu'elle me pose des questions, j'ai fini par avoir un souvenir qui est remonté parce qu'en 2004, je suis allée en voyage avec mon père, sa femme et mes 2 sœurs. Il y a eu deux filles plus tard dans l'équation. Oui. Et on est allé vivre un voyage à Cuba, les 5 ensemble.
Puis il m'a appris que à mes 14 ans, quand moi et lui, on a eu notre première rencontre, peut-être 2 ou 3 mois plus tard, peut-être 6 ou 8, là, je me rappelle plus Ouais, quelques dans mois le plus temps tard. exactement, mais quelques temps plus tard, il m'avait demandé d'aller rencontrer sa femme, mes sœurs et ses parents à leur terrain de camping. Et il me disait que c'est comme si mon grand-père paternel avait douté toute sa vie du fait que j'étais réellement la fille de son fils, finalement. Il avait toujours pensé un peu, probablement, comme si ma mère en voulait un peu plus à, tu sais, l'aspect argent, parce que, tu sais, recul dans les années 80, c'est un peu mal vu, là, Ben la oui. situation dans laquelle moi, je Oui, suis venue oui. au monde. Et quand ma mère est... Puis, j'ai jamais entendu ma mère avoir un seul mot contre mon père. J'ai jamais entendu mon père parler contre ma mère. Tu sais, on parle vraiment d'une C'était. relation Ouais. optimale, malgré qu'il n'y avait pas vraiment de relation. Puis dans toute cette équation-là, j'ai su aussi que la femme que mon père a eue par la suite, elle aurait préféré qu'il assume de me rencontrer. Elle avait un discours qui prenait un peu ma défense dans Elle était de votre l'équation, mais elle a côté, toujours ouais. respecté. Puis je pense que c'est ce qui a fait que j'ai vraiment un bon lien avec Annie. Je l'aime d'amour, cette femme-là. Et dans le fond, il m'a expliqué que quand ma mère, elle a reculé la voiture pour se stationner devant la roulotte, la réaction de son père, il s'est mis à dire: Ghislaine, Ghislaine, c'est vraiment la fille à Pierre parce que ceux qui connaissent, je ressemble à mon père. Bien, je ressemble à Ah, ma mère OK. aussi, mais c'est... Et Là, les filles de aussitôt mon père, qui t'ont vu, en ben là, il n'y fait, a là, plus en de fait, doute ah, OK, possible. ouais. C'est pas possible. C'est le portrait de ton père. Oui, puis mes deux sœurs me ressemblent Vous ressemblez. énormément. Je veux dire, enfant, on pourrait à peine... C'est le décor en arrière qui fait qu'on peut reconnaître c'est qui, là, entre OK. les deux. Fait que ça a été ça. Puis c'est Renée, c'est ma thérapeute, à force de discuter, qui m'a fait réaliser que, elle dit, tu as toujours travaillé par rapport à reprendre ton droit à être, dans le fond, d'être né dans un contexte où est-ce que c'était pas forcément voulu qu'on ait percé pilule du Ouais. lendemain. Quoique ma mère a pris la décision de me Non, non, c'est garder. ça. Mais quand même, j'arrive, moi, avec sur mes grands C'était chevaux. peut-être pas le meilleur moment. C'est pas qu'il voulait jamais Elle dit, d'enfant, non, mais exactement. j'ai eu un C'était pas enfant, ça. elle dit, à 18 ans. Exactement. Je sais quoi. Puis, comme je dis, j'ai pas d'animosité. Ça fait pas mal en dedans de moi de le raconter. C'est quelque chose qui a été traité, qui est réglé pour moi. C'est ça qui est arrivé. Oui, C'est mais ça. là, j'ai découvert que, dans le fond, mon grand-père paternel aussi avait un peu remis en cause ma raison d'être ou mon droit, tu sais, puis que lui, ça a pris 14 ans avant qu'il reconnaisse ce droit-là. Fait qu'il était déjà décédé au moment où moi, j'ai fait ces prises de conscience-là. Fait que je me suis armée de patience. Puis dans les semaines qui ont suivi mon traitement, ben, par moi-même, en méditation, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Fait que j'ai communiqué avec lui. La seule réponse qui fait que je sais que ça a fonctionné, je n'ai jamais refait d'infection urinaire. OK. Tu as comme réglé. Dans le fond, ça C'est comme venait. si je crois avoir, puis c'est humblement que je le dis parce que je veux dire, c'est juste le temps qui va nous le dire, mais je pense avoir brisé même les chaînes de la lignée. T'aligner, hein? À traiter, à guérir Souvent, on nos entend, blessures. puis t'en es la preuve, là, que c'est émotionnel, souvent, surtout, tu sais, des choses inexplicables, un peu comme ça, là, C'est tu sais. possible que juste à chaque fois qu'on me challengeait sur une valeur fondamentale, je me sentais coincée, puis là, je me déclenchais une infection urinaire, peut-être, tu sais. Là, c'est sûr que tous les gens qui ont le côté plus scientifique dans la tête, ils vont dire « Ouh, effrayé un peu, c'est correct, j'accepte ça aussi. Je Ben, ne suis pas là l'important en ce pour moment, croire... » c'est que tu sois bien, Oui, puis puis je cherche jamais à convaincre les gens. Ils vont le comprendre ou ça va venir au non, temps opportun. je pense pas que tu es en train de dire aux gens d'aller faire la paix avec sa famille ou peu importe, de régler les problèmes pour régler leurs problèmes de santé non plus. Là, c'est pas, Faut continuer avec la c'est pas une science. Non, science non, non, infuse non, là, que là, à partir de exactement. maintenant, tout le monde qui nous écoute, là, vous allez tous vous guérir vous-même. Tu sais, toi, c'est ça. Puis d'autres, ça risque d'être autre chose complètement différent. Totalement. Mais c'est bon, on en parle, puis c'est bon que tu nous l'expliques Ça de l'a cette fait façon. partie de mon cheminement de Ouais. guérir mes blessures, finalement. Exactement, mais Tu sais, c'est puis vrai, c'est réellement vrai. Là, si les gens ne croient pas que beaucoup de problèmes physiques viennent de nos émotions, ben, ils n'écoutent pas le bon podcast en ce moment. Parce que je dis pas que si tu es heureux, tu n'auras jamais de problème physique. Tu sais. ah ben non, c'est pas ça qu'on dit non Puis tu plus. règles tous tes problèmes, mais c'est vrai. Tu sais. Puis même certains cancers, là, c'est le stress peut causer. Tu sais, Il y a on dit, ça, c'est la façon la plus facile d'expliquer. Le stress peut causer certains cancers. Puis là, après ça, ben là, il y a d'autres. Qu'est-ce qui a provoqué le stress? Qu'est-ce qui alimente le Ouais, stress? Il y aura exactement. beaucoup... Tu c'est sais. du cas par cas, là. Mais oui.
effectivement, moi, je pense que de travailler sur nos blessures, de travailler sur... en fait, dès qu'on a un problème, une maladie ou mal quelque part, une petite session d'introspection pour revenir à l'intérieur. Puis je pense que c'est la façon... Ça n'empêche pas de prendre nos soins, nos traitements médicaux, puis d'aller voir qu'est-ce que la science nous offre, mais ça coûte rien en parallèle En de faire plus. ce travail dans l'invisible-là. Puis moi, je pense que c'est probablement la combinaison des deux qui nous amène à un résultat finalement par En la suite, parce que plus. je veux dire, j'ai été suivie par un urologue, puis j'ai eu de la médication par certaines périodes. Fait que j'ai désensibilisé avec la médication quand même ma vessie qui était hyperactive. J'ai calmé tout ça. Puis de l'autre côté, ben, j'ai fait le travail dans l'invisible qu'il y avait à faire, tu sais. Euh, Au niveau ben là, j'ai parlé un peu de René, comme à ce moment-là, en 2022, j'avais déjà fait mon niveau 1, mon niveau 2 au niveau du Reiki. Reiki. Alors, tu en as brièvement parlé, je pense, avec certaines personnes dans d'autres podcasts. Est-ce que c'est clair Du un peu Reiki? pour tout le monde? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que On a ça apporte chaque... un niveau 1, un niveau 2? Ben, si tu veux prendre le temps de l'expliquer aussi, de toi, comment tu l'as vécu, en fait, là, c'est différent un peu pour tout le monde. Oui, il y a comme des bases dans le Reiki, mais tu sais, on s'entend que chacun, c'est comme sa recette, Ben, je on pense pourrait que dire. la majorité des gens qui offrent les soins énergétiques Reiki vont en venir à faire du Reiki intuitif. Mais à Ouais. la base, quand on est formé, on a un protocole quand même important à respecter au début parce qu'il faut comprendre comment les circuits énergétiques fonctionnent sur le corps. On ne voudrait pas engendrer des blocages. On veut vraiment que l'énergie circule. Le niveau 1, quand on reçoit cette formation-là, le maître Reiki va insérer des codes à l'intérieur de nous qu'on n'a pas connaissance. Et c'est les codes qui nous permettent vraiment de devenir un canal. Je ne prends pas mon énergie pour transférer mon énergie à quelqu'un. C'est de se connecter à la source créatrice et de devenir le canal de lumière qui permet d'offrir énergie, lumière, amour à son prochain finalement. Ouais. Le niveau 1, c'est pour faire un traitement physique sur quelqu'un en sa présence, devant toi. Tu vas poser les mains ou avoir les mains au-dessus, dépendamment de la région du corps. On ne va pas toucher toujours le corps de la personne. Et quand on arrive, normalement, il faut qu'il y ait un certain délai entre le niveau 1 et le niveau 2. On Mais peut pas faire ça dans la même non, semaine. pas le niveau 1, pas le niveau 2. Il faut qu'il y ait une mise en pratique. Il y a on doit s'exécuter à faire travailler sur soi-même au départ, s'administrer le propre énergie, finalement, Ouais, devenir le exactement. canal et le Ouais. réceptacle. Et par contre, je pense que c'est comme 1 mois ou 2 mois, puis tu peux faire le niveau 2. Moi, OK. ça a repris 5 ans. C'est J'avais ça. 19 ans quand j'ai fait mon niveau 1. C'est un cadeau que ma mère m'a fait. Et elle m'a dit, j'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. Fait que je pense qu'elle et ma grand-mère l'avaient déjà fait dans le passé, mais faisait trop longtemps, elle avait envie de le refaire de A à Z. Belle Fait que activité mère-fille, quand ouais, même, c'est hein? mère, fille, grand-mère. Ah, OK, elle aussi Grand-mère en a même temps, servi OK. ça a été notre modèle. Fait Ah qu'on ouais. a refait la journée les trois ensemble avec notre maître Suzanne Lefebvre, qui s'appelait notre maître Reiki. Et 5 ans plus tard, mais quand j'ai été prête à faire mon niveau 2, ma marraine elle avait terminé. Fait que Ouais, là, j'ai fait exact. mon niveau 2 avec ma sœur cette fois-là. Wow. Parce que ma mère aussi a eu une autre fille dans l'équation qui OK. elle est vraiment plus scientifique. Ma sœur est biologiste marine, elle travaille au Danemark, elle est vraiment dans les océans, dans les Mais la rivières, mais elle a spiritualité, quand même le même bagage spirituel. exactement. Elle le vit différemment, puis c'est correct, là, mais ce que ma mère m'a offert, elle l'a offert à ma sœur aussi. Fait que c'est vraiment un legs familial Merveilleux. chez nous. Là. C'est vraiment, on a Ouais. ce privilège-là. Fait qu'on a fait notre niveau 2 ensemble et le niveau 2, c'est à distance. Donc, on est capable, on se rend compte que l'énergie n'a pas de frontières. Fait qu'on est capable de canaliser l'énergie de la planète, l'énergie, le Qigong, toute l'énergie universelle et de la canaliser. J'ai besoin OK. d'un prénom seulement, je n'ai même pas besoin du nom de famille. La Ah ouais. personne, l'énergie va faire ce qu'elle a à faire. Puis c'est drôle parce que quand on travaille à distance, c'est sûr que là, notre maître Reiki, elle a des noms, puis elle nous fait travailler sur des gens précis, tu sais. Puis des fois, en donnant des prénoms, je commençais à soigner, hein, puis là, je me disais, oh mon Dieu, c'est telle blessure. Fait que là, on finissait, je disais, hey, ça, c'est ma tante une telle, là, que tu m'as demandé, tu sais, là, tu me, pourquoi tu sais ça? Je dis, ben là, elle vient d'avoir une arthroplastie du genou, puis là, tu sais, c'est à gauche d'un jambe que je le sens, là, que ça draine quand je donne mon Ça, traitement. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on appelle des soins à distance, c'est en des soins fait, à là. distance, Ouais. exactement. C'est sûr que je pense que la COVID aura aidé beaucoup les gens à s'ouvrir à ça avec le phénomène Zoom, puis tu sais, tout le confinement qu'on a vécu. Ça a ouvert une porte à ce que les gens soient moins sceptiques ou prêts à essayer ce genre de soins-là. On n'avait pas le choix rendu Bien, là. Si tu en Un veux, tu n'as Reiki pas le pouvait pas choix, le ça ne pouvait faire pas le faire en en présentiel. présentiel, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été vraiment... moi, Renée, en fait, c'est vrai qu'avant d'aller en réflexologie, ma mère m'avait offert un soin à distance avec elle parce qu'elle avait appelé ma mère, elle dit, écoute,
j'aimerais ça t'offrir un soin gratuitement parce qu'elle dit, il faut que je me pratique. Il fallait qu'elle. Tu sais, le syndrome de l'imposteur est jamais loin pour Mais personne, non, mon finalement. doute. Même elle, elle avait besoin d'être avec des gens de confiance, puis elle savait que dans ma famille, mais ils ont grandi un peu ensemble, sans être toujours ensemble, mais ils ont vécu les mêmes enseignements, eux, Exact. leur mère, ma grand-mère, son amie Gervaise, tout ça. Fait que c'est comme c'est un La confiance univers, était là. là. Exactement. Et moi, ça a été vraiment spécial, le soin à distance, tout ce que j'ai ressenti, j'avais été vraiment impressionnée. Fait que là, déjà ça m'avait dit, tu le sais, remonte au Reiki que tu faisais. Fait que, tu sais, tranquillement, on dirait que les puzzles se plaçaient. Mm. Euh, il m'est arrivé quelque chose de vraiment farfelu. Là, je me pose la question si je devrais ou pas le raconter. Je vais le faire. Ça Trop ira à ce tard. que ça ira. Oui, j'ai trop parlé déjà. Ouais. Rendu au mois de juin 2022, je suis toujours avec Renée parce qu'elle m'a offert 3 soins Oui. en réflexologie pour conclure. Mais moi, j'ai tellement aimé le bienfait que ça m'apportait. Puis là, j'ai découvert qu'elle avait développé plein d'autres soins énergétiques. Elle a fait du Reiki. Elle fait des soins lémuriens. Elle faisait aussi une technique qui était sa propre technique, les mains du cœur. Donc, un amalgame de toutes ses connaissances. Fait que moi, j'avais choisi pendant toute la période COVID d'aller la voir une fois par mois OK. pour me recentrer. Puis, tu sais, je travaillais en esthétique, donc prendre soin d'une clientèle, être dans l'intimité des gens. Puis, Ben on oui. s'entend que les coiffeuses, les esthéticiennes, mon chum m'a toujours dit à la blague, t'es comme une psy qui n'a pas le salaire de la psy. Ouais, c'est un C'est un, peu c'est un vrai. peu vrai Ouais. pareil. Puis, tu sais, avec ma clientèle, au fil des années, tu me demandais précédemment, tu sais, comment tu arrivais à discuter ou pas discuter de la Ouais, spiritualité avec les exactement. enfants. Ouais. C'est fou parce qu'avec ma clientèle, il n'y a jamais eu de filtre à ce niveau-là. OK. C'est comme si, vu qu'il y avait déjà un lien de confiance, tu viens me voir, tu me partages ton intimité, mais c'est parce qu'à quelque part, tu t'attends que je t'offre un conseil ou que je Ouais, réponde puis en étant adulte, tu sais, c'est un petit peu plus facile de le de relativiser, se. puis Ouais. de choisir peut-être les bons mots. Moi, j'ai Ouais. toujours accordé, dans le domaine de l'esthétique, j'ai travaillé aussi comme formatrice dans les cosmétiques, puis je pense qu'un des points forts que j'avais, c'est la terminologie. Pour moi, c'est extrêmement important d'utiliser la bonne terminologie parce que chaque mot a un pouvoir, a une vibration. Tellement. Tu as plusieurs de tes invités qui l'ont mentionné. Je répète un peu en disant, mais tout est énergie, tout est vibration. D'employer les bons mots, ça donne du pouvoir aux mots. Absolument. Tu sais, abracadabra, Ouais. c'est une vraie formule magique. On pense que OK. c'est dans les contes pour enfants, mais Ouais. ça vient de l'araméen, qui est quand même une des premières langues à avoir été parlée sur Terre. Ça vient de Ouais. Avra-Kedavra, et ça sera fait selon ta parole. Donc, ta parole est réellement une baguette magique. C'est juste qu'on n'est pas conscient du pouvoir qu'on a, le pouvoir des mots, le pouvoir de ce qu'on peut faire avec notre parole. C'est vraiment la thérapie de la parole, là. Exactement. Non, C'est pas pour exactement. rien que juste, des fois, de s'ouvrir à quelqu'un, ça fait tellement du bien, puis on est capable de faire un zoom out, puis avoir un recul sur une situation qu'on était tellement pogné émotionnellement on voyait pas clair. Non, c'est Puis vrai. d'avoir ouvert la parole, whoop, on est capable de se Ben, reculer à ce 100%. moment-là. Donc là, il faut que je me resitue, je suis en train de perdre le fil dans ce que je disais. On est en 2022, je continue à tous les mois avec Renée et je ne choisis jamais. Elle me dit tout le temps, on fait quoi? On fait ce que l'énergie veut. Fait qu'elle, le matin de mon rendez-vous, elle se connecte. Fait que des fois, j'avais de la réflexologie, des fois, j'avais un soin OK. lémurien, des fois, je savais jamais C'est une aucune entente idée que à tu avais l'avance. avec elle. Une fois par mois, on se voit, puis Exactement. Ses tarifs go variaient with the entre flow. 80, mettons, et 140. Puis moi, ben, tu sais, j'avais toujours les sous qu'il fallait sur moi. Puis peu On y importe va. combien ça, on y va avec qu'est-ce que c'est. Puis des fois, on combinait 2 affaires. Puis. Et c'est lors d'un de ces soins-là, d'ailleurs, qu'elle m'avait posé la question par rapport aux enfants, puis qu'elle m'avait dit que j'étais un peu la mère des enfants de la planète. Puis, tu sais, j'ai pas d'enfants, mais c'est vrai que je suis vraiment proche Tu de sens un certains attachement enfants. envers les enfants, Oui, tu as envie d'aider, en fait. Puis tu oui. sens que c'est le temps. Ben, en étant toi, enfant, que tu as reçu comme des enseignements, tu as reçu, puis tu as eu le choix aussi. Il faut qu'encore le On m'a dire une jamais fois. forcé, donc je ne forcerai jamais Exactement, personne. Jamais, jamais. que tu eu le choix de, tu sais, t'as pas été embarqué comme, on va dire, mettons, ta famille a été religieuse, puis il faut que tu absolument chaque dimanche à l'église, il faut que tu fasses ton catéchisme, il faut que tu fasses tes Aucunement. prières. Non, c'est ça. Toi, tu as eu le C'est choix, drôle, hein, parce que moi, j'ai pas fait tu sais, la la confirmation. confirmation Ouais, que tout le monde fait, mettons, en 4e ou en 5e année. Moi, ouais. j'ai refusé complètement et toute ma famille a C'était pas accepté vraiment ça. toi. J'ai fait ça plusieurs années plus tard. Ben, c'est exactement. Fait que, tu Ouais, sais, en étudie, il y a eu un respect total, total, tu sais, tu sens total. que tu as envie de partager avec les enfants, mais tu n'as pas envie d'imposer. Puis ça, on va en parler dans la conversation, justement, parce qu'on en a parlé tantôt. Là. Tu sais, Oui, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que oui, tu sais, toi,
tu trouves que les enfants, ça serait important quand même de les enseigner si possible, Mais il faut respecter leur rythme. sans pousser non plus, Puis exactement. il y en a que ça ne sera pas dans cette vie-ci, Puis c'est pas que grave. ça s'adressera pas à eux, puis c'est correct. Ouais. Tu sais, mon cousin a pas d'intérêt à ça, mais pourtant sa mère est full pin là-dedans, mais toute la famille, on le respecte, puis on poussera jamais à aller vers quelque chose qu'il n'a pas envie d'aller. Faut pas que ça C'est soit conflictuel, ben, comme j'ai jamais, dit, sinon à c'est plus partir le du fun, moment où là. la spiritualité est une pression, tu perds l'essence du pourquoi tu veux te Pourquoi tu connecter fais à ça? ça. C'est pas là-bas, c'est pas le bon moment. On n'est Non, pas au c'est bon ça. carrefour. Non, non, c'est excellent qu'on se le dise, là. Parce que moi, je veux pas que les gens y croient que de la façon que tu l'as dit, que ça avait l'air d'être imposant. Absolument pas. Ah C'est non, tout le non, 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 contraire, non. Au justement. contraire, j'ai toujours eu mon libre arbitre. C'est là, ça existe, ça Puis c'est comme t'intéresse. ça que ça m'a été vendu ou présenté. Ouais, Mimi, exact. on va t'aider à te construire une boîte à outils. Ça, c'est les outils qui vont être avec toi pour toute ta vie. Puis si jamais tu sors jamais cet outil-là, c'est C'est pas pas grave. grave, il est là. C'est Ouais. sûr que la première fois qu'on prend un marteau pour clouer, ça se peut qu'on l'échappe, on se cloue le doigt. Tu sais, ça se peut que ça n'aille pas si bien que ça les premières fois qu'on sort nos outils, qu'on est plus maladroit, Normal. j'étudie les bonnes choses au bon moment. Mais tu sais, ce que d'autres ont déjà dit aussi, l'intention prime surtout. Fait que même si on est maladroit dans certaines façons de vouloir procéder, les premières expériences en solo, nos premières méditations, il y a pas, c'est pas vrai qu'il y a une formule magique, il y a un protocole. Il y a des protocoles, des rituels ancestraux qui existent, ils ont leur raison d'être. Mais ça, on parle pour des gens qui ont un niveau de spiritualité avancé. On n'est plus dans l'éveil, on est vraiment dans l'accomplissement pour aller vers la transcendance, finalement. Là. Tu sais, Exactement. ça ne s'adresse pas aux gens. Moi, ma clientèle cible ou les gens cibles que je veux arriver à vulgariser les concepts de la spiritualité pour pouvoir utiliser le quotidien. Tout le monde n'a pas de temps. La société va trop vite. L'accessibilité. C'est pas accessible. Tu sais, puis on est dans une société toujours plus loin, plus d'argent, plus. On presse le citron tout bord, tout côté, Dans tout. dans tout. Donc, moi, je veux utiliser les 12 minutes que tu fais dans le trafic le matin dans ta voiture. Je vais te montrer comment travailler en conscience éveillée. Tu vas faire de la randonnée avec les enfants, ben utilisons le contact avec la nature. Je pourrais y revenir, mais j'arrive d'une semaine en Arizona avec la fille de ma meilleure amie qui est décédée. C'était un voyage initiatique spirituel qu'on faisait, elle et moi, ensemble. Là, puis, j'ai pas choisi un voyage organisé. J'ai pris mes informations. On est partis en road trip toutes les deux à Sedona. Puis on est allé sur des vortex énergétiques de la planète. Puis je me suis sentie privilégiée que la petite ait envie de le faire avec moi dans ces conditions-là. On s'en allait là pour ça. Ouais. Fait que ça a été vraiment bien. Mais avant que j'y arrive, je vais commencer par parler un petit peu de l'histoire avec ma chum. Donc, mon ami est décédé en décembre 2022 d'un récidive du cancer du sein à l'âge de 39 ans. Vraiment désolé. Aujourd'hui, ça va. J'ai passé au travers les étapes Le du deuil et j'ai la chance de la côtoyer encore et d'avoir encore des contacts défunt. réels avec Ouais. elle. Mais pourtant, j'ai pas le don ou mon don pour parler aux défunts n'est pas développé, mais avec elle, il y a quelque chose de spécial. Ça fait plusieurs fois qu'on rentre en contact, une et l'autre. Mais 6 mois avant son décès, elle a toujours eu un certain regard sur la spiritualité, comme je te crois, Mais c'est pas pour c'est moi. pas très tangible, mais plus la maladie a été présente, puis tu sais, j'ai été vraiment présente elle a eu 7 ans de combat, 2 ans de rémission vraiment claire dans le milieu de tout ça, mais avant et après, là. Et moi, je la côtoyais tous les semaines. On se faisait une soirée de filles. On est des amateurs de jeux de société, puis ça a changé les idées au travers de toutes ces épreuves. Ouais. Puis tu sais, c'était comme notre C'était ta rituel de meilleure filles. amie, en fait, Ouais, on là, était ouais. 3 filles. On se réunissait tous les semaines. On se faisait des petites games de jeux de société, puis c'était super le fun. Puis 6 mois avant, avec un de mes soins avec René, je suis couchée sur le dos, puis il m'est arrivé l'espèce d'histoire farfelue là, que je te disais. Je sais pas si je raconte, je vais la Ouais. raconter. Je suis couchée sur le dos. Je sais qu'elle travaille proche de mes pieds parce que j'ai de la chaleur jusque-là. Puis là, j'ai juste envie de me lever 2 bras dans les airs. Puis là, je me dis, je peux pas faire ça, ça n'a pas de sens. Je peux pas faire ça, ça n'a pas de sens. Fait que je me retiens. Mais là, au bout de 10 minutes, j'ai pris conscience de ce que je disais au moment où les mots ont sorti de ma bouche. Puis je suis venue gênée, mais gênée. Je pouvais pas croire que j'avais ces propos-là. J'ai dit à René, hey, je dis, je m'excuse, René, il faut que je laisse sortir mes ailes. Pfiou! Puis je me suis ramassé 2 bras direct dans les airs de même. Puis là, je suis couchée sur le dos, je me dis, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu dis là, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu dis là. Puis là, si elle avait essayé de me prendre les bras pour les redescendre, il n'y a rien au monde qui aurait redescendu mes bras. J'ai passé 10 minutes les bras dans les airs, barrés de même. Je me disais, ça n'a pas de sens.
je vais chercher ma chum pour notre fameuse soirée de filles cette semaine-là, pour on s'en va. Fait que là, j'arrive dans le corps de porte, puis je suis comme branchée sur le 220. Je suis toute énervée. Je pense que Excitée. c'est probablement la journée même, en fait, qu'on avait notre soirée. Fait que là, à elle et son chum, qui est mon meilleur ami, et son chum, c'est le meilleur ami d'enfance à mon chum. Fait que, tu sais, on est comme deux couples là, Proche. très, très proches. Et là, Matt me regarde, puis là, tu sais, je lui raconte que j'ai des ailes, puis là, je me dis, ça n'a pas de sens, mais je me sens pas jugée. Ma chum, même si c'est quelque chose qui est pas tangible pour elle, était vraiment pas dans le jugement. Et Mathieu accueillait ce que je disais. Tu sais, lui, je sentais qu'il me Écoutez, croyait dans ce que je disais. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait que ça a resté comme ça. J'ai pas reparlé de mes ailes. Ils sont pas revenus. Je les ai pas revus. Bon, juin 2022. J'étais au Mexique. C'était post-pandémie, premier voyage que je pouvais faire. Et là, on avait pris la décision, moi et mon chum, qu'on voulait se rapprocher de notre rêve de voyager. Donc, c'était la première fois qu'on partait pour un mois. On partait du 1er décembre du 30 novembre au 30 décembre, quelque chose comme ça, au Mexique. Et juste avant qu'on parte, ma chum, elle appelle, puis elle dit venez donc faire un tour. Puis ce soir-là, j'avais trouvé ça difficile. Je l'avais vu comme 2 jours avant, puis son état s'était beaucoup pas dégradé. Puis malade. j'avais trouvé ça vraiment difficile de la voir. Puis là, j'étais pas sûre. On faisait nos valises, là, puis j'ai failli comme trouver une excuse pour pas y aller. Puis mon chum il a mis le téléphone sur le mute, puis il m'a dit on sait pas On ce y qui va, va là. arriver. Je pense qu'on devrait y aller. Fait que là, j'ai dit OK, on va y aller. Une chance qu'on a fait ça parce qu'elle est décédée pendant que j'étais en voyage, le 12 décembre. J'ai su à peut-être 7h, 7h30 le matin qu'elle était décédée à 6h. Ça faisait peut-être 1h, 1h30 qu'elle était décédée. Et j'ai eu la chance d'avoir un contact direct avec elle. C'est un peu spécial ce qui est arrivé et c'est le bout où peut-être je vais avoir des gens qui vont dire que je suis un peu dans la pelletée de nuages, puis c'est correct. Ben, moi, je vais te croire, je te crois, là, parce que moi, j'ai jamais eu ça de ma vie, un contact défunt, sauf avec un ami qui est mort il y a 1 an et demi. OK. Donc, sans le demander rien, là. Non, moi non plus, c'est pas ça. Là, wow, fait que C'est quand même continue. spécial quand ça arrive. Ouais, je continue. Puis, tu sais, on venait de se couler un café. Tout a resté sur la table. Puis là, tu sais, on reçoit l'appel. Mon chum... Moi, je suis comme saisie, donc incapable de vivre ma peine. Je pleure Hey, pas, ça a pas aucun... rien. Puis là, Non, tu sais, non. je pars le bal. Faut que j'appelle une telle, préviens ma mère. Puis là, moi, dans ma tête, on met tous nos anges là-dessus. Je veux qu'elle soit accueillie. Je veux que... Fait que là, tu sais, je pars mon équipe, ma guilde que j'appelle, là, Ouais. mes guides, tout le monde autour de moi, les anges, les archanges envoyés. Fait que je dis à mon chum, au bout de peut-être 20 minutes, là, je réalise que lui, il pleure, puis il a beaucoup de peine. Fait que j'ai dit, viens, on va méditer. Puis il dit, tu sais, Mireille, honnêtement, Pas je le suis temps, dans les là. émotions, je me sens pas de méditer. Je dis, chérie, j'ai une nouvelle chanson que j'ai découverte. Puis je dis, genre 5 minutes. C'est même pas 6 minutes, là. T'avais le... Puis il me semble que je dis, même toi, ça va te regrander. Il dit, OK, 5 minutes, ça me va. Fait qu'on s'en va dans la chambre, s'asseoir en indien face à face, puis on se tient les mains. Je me ferme les yeux, je pars la toune. J'ai pas le temps de finir de me fermer les yeux que ma chum, elle a apparu comme je te vois devant moi. Ah, ouais. C'est devenu clair, clair, clair. Et pour la deuxième fois de ma vie, mes ailes se sont déployées. Les bras t'ont levé? Non. Non? Mais tu là, l'as j'ai vu mes filé, ailes là. sans que mes bras se déploient. Tu Mais l'as filé, là, là. j'étais capable de décrire mes ailes. J'étais capable de... Puis le réflexe que j'ai dit, j'ai vu que ma chum, elle allait pas bien. Mais moi, j'ai aucune idée de la nature du décès. Je sais pas comment ça s'est passé parce que c'est pas son conjoint qui m'a appelé. Non, ça, C'est un t'as eu juste une intermédiaire qui s'est information rendu qu'elle était exactement. décédée, là. Et je la vois complètement un peu en détresse et, tu sais, elle était un peu dans le déni de ce qui s'en venait. De toute façon, là, elle allait bien. C'est ma warrior, là, tu sais. Ouais. Elle a mené un combat jusqu'à la fin. Elle s'est battue. Alors, j'ai dit, viens dans mes ailes. Viens, viens, je vais te consoler. Viens, je vais... Puis là, j'ai bien vu que, tu sais, elle aurait besoin de soutien, qu'elle n'était pas prête à passer de l'autre côté, qu'elle n'avait pas réglé ce qu'elle avait à régler de ce côté-ci. Fait que j'ai dit, ma chérie, je te prête mes ailes. Mais j'ai dit, là, moi, je peux pas rester avec mes ailes. Je peux pas, j'ai ma peine à vivre. Je peux pas vivre la sienne en plus de la mienne. Fait que là, dans mon imaginaire, pendant que j'ai les yeux fermés, je me dis, je te les prête, puis je me dis, il faut que tu ailles à la mer. Tu vas utiliser l'eau salée, tu vas couper le contact avec tes ailes parce que je veux que chacune vive ce qu'on a à vivre Ouais, séparément. exact. Ça reste comme ça. La chanson finit, puis là, tu sais, mais quand je l'ai senti venir dans mes ailes, j'ai canté d'un bord, au point où mes mains ont fait un peu ça comme ça. Ton chum se demandait un Mon peu chum, là, de ce qui se l'autre côté, passait, lui, là. il dit, voyons, elle. Il a les 2 yeux fermés, fait qu'il sait pas ce que je vis. Il avait comme l'impression que je m'étais mis à bouger au son de la musique. Il trouvait que tout d'un coup, ça allait bien pour une fille qui vient de perdre sa Ouais. meilleure amie, tu sais.
Fait que quand que j'ai ouvert les yeux, il me regarde, j'ai dit: «Il est arrivé de quoi de vraiment spécial?» Fait qu'il dit: «Quoi?» Fait que j'y raconte. Là, il l'accueille, puis là, il dit: «Tes ailes». Je dis: «Mes ailes». Mais lui, c'est plus comme: «Mais comment qu'elle va ça? Puis qu'est-ce qui se passe?» Tu sais, puis tout ça. Fait que on discute un peu, le téléphone sonne, son conjoint nous appelle. Et là, moi, je dois quitter la table, il faut que j'aille à la salle de bain, je pars. Et quand je reviens, mon chum est en train de lui raconter qu'on a médité puis qu'elle vient de m'apparaître. Et moi, je suis pas contente. Ouais, ça, tu ne fais pas Là, je parler suis de là, ça là. comment Là. ça, chérie, tu dis ça? Fait que là, Mathieu qui est comme, ben voyons, Mireille, je crois en toi, pourquoi tu... Non, on se détrompe, je t'aurais tout dit. T'es la personne, t'es notre ami, je t'aurais tout Ouais, dit, mais exact. j'ai dit, j'aurais peut-être attendu 24-48 heures que comme la tempête soit passée ou tu sais que... Puis il m'a dit, ben il dit, maintenant que là, vous avez commencé, tu sais, raconte-le-moi, toi, c'est toi qui l'as vécu, tu sais. Fait que je dis, OK, d'accord. Ça reste de même. J'ai aucune idée de ce qui va se passer de son côté, qu'il y a un rendez-vous en après-midi. Tout ça va m'apparaître plus tard. À minuit ce soir-là, j'ai passé la soirée au téléphone avec les enfants d'une autre de nos amies proches, mais elle avait plus de difficultés à parler de la mort avec ses filles. Fait qu'elle m'avait dit, t'acceptes-tu de faire un appel? Je trouve que tu t'exprimes bien. Puis elle dit, je suis sûre que tu vas pouvoir leur amener ça d'une manière Expliquer un peu ce qui différente. Fait s'est que moi, passé. j'ai passé la soirée au téléphone avec ma petite famille d'amis, qu'on discute, puis pas que je banalise la mort, mais j'explique qu'on peut communiquer avec eux, qu'on peut discuter, on peut écrire une lettre, il y a plein de choses qu'on peut faire pour rendre hommage à la personne qui est décédée. Puis c'est une façon qu'on a de la garder vivante en nous. Fait que, tu Ouais. sais, bon, j'ai un peu ce discours-là. Et quand je raccroche avec eux, je me rends compte que Mathieu, mon ami, m'a écrit: Hey, Mi, sont quelle couleur tes ailes? Là, je dis à mon chum, puis c'est bien bizarre. Ouais. Fait que là, mon chum, il dit: Mais réponds. Fait que je me ferme les yeux, je me mets à décrire mes ailes. Il dit: Êtes-vous assis? Je dis: Oui, oui, on est assis. Il dit: Non, êtes-vous bien assis? Hey, je dis: Là, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit: Tu sais, Mireille, il dit: Hier, il dit: Je vous ai pas dit, mais il dit: En après-midi, on avait un rendez-vous chez la coiffeuse. Puis il dit: J'ai offert au petit qu'on y aille pas, mais il dit: On est le 12 décembre. Fait que les coiffeuses, si tu manques ton rendez-vous le 12 Ouais. décembre, tu n'auras pas les cheveux coupés à Noël, tu sais. Ouais. Quand ils sont arrivés chez la coiffeuse, tu sais, super craquée du mois de décembre. Salut, comment ça va? Tout ça. Puis Ils ont appris de la nouvelle. ouais, là, les gars ont appris la nouvelle. Fait qu'elle dit: Ah, ouais. Elle est décédée ce matin, puis vous êtes ici aujourd'hui. Elle dit: C'est drôle, elle dit: Il n'y a pas de hasard dans la vie. Elle dit: Venez-vous-en, je vais vous raconter quelque chose. À ce jour, je ne sais même pas si la coiffeuse sait que moi j'existe dans l'équation. Dans le sens que je ne sais pas si Mathieu a fait Ouais, la non, loupe c'est pour ça, que là, toutes je les commence à histoires être loin. corroborent, là, tu Ouais. sais. Elle nous a annoncé qu'elle avait eu 3 opérations dans sa vie, puis que quand elle s'est réveillée de la dernière, elle était maintenant capable de communiquer avec les défunts. OK. Puis elle a dit: Mais vous êtes accompagnée aujourd'hui. Ma mère, Fait là. que là, Mathieu, il dit, tu sais, il dit, j'aurais pu poser 25 questions, puis il dit, Mi, je te crois, je sais pas pourquoi. La seule question que j'ai eue en tête au moment où elle m'a Quelle dit que couleur sont Sophie était les là, ailes? elle a dit, est-ce qu'elle a des ailes? La coiffeuse, elle s'est fermée les yeux, elle s'est ouvert les yeux, puis elle a dit, mais elle n'est pas morte ce matin. Oui, oui, elle est décédée à 6 heures. Non, c'est pas possible. Fait que le Mathieu dit, ben, je suis désolée, elle est décédée à 6 heures ce matin. Elle dit non. Les défunts, quand ils décèdent, leurs ailes sont grises. Puis elle dit, des ailes comme ça, j'en ai jamais vu. Ah, ouais. Elle dit, c'est les ailes les plus grandes, sont blanches, l'alvéole bleue, c'est pur. Elle dit, j'ai jamais vu ça. Fait Alors, que tes quand ailes à toi. Mathieu m'a demandé de décrire les ailes, c'était juste pour tenter de corroborer les versions, mais c'est pile ce qui est arrivé au final. Ce que moi j'ai décrit, c'est identiquement ce que la coiffeuse avait décrit la Deux veille. personnes qui se connaissent 2 pas, là. personnes qu'on se connaît pas. T'avais pas écouté qu'on se- le même film puis Ben inventé non, ça, puis moi, là. je veux dire, je savais même pas qu'elle allait voir la coiffeuse dans Ouais, non. l'après-midi. Tu sais, c'est vraiment... J'ai tellement pleuré parce que pour moi, c'était... Même si j'avais pas besoin que personne me Non, non, pour croie, te confirmer que ce qui s'était passé, c'était pas ton imagination. ouais, Quand même, c'est toujours comme, tu mon sais, on chum reste des aussi humains qui peuvent douter des fois, puis a absorbé le choc en pleurant beaucoup parce que pour lui, c'était une confrontation de dire j'ai douté de toi et là, je le prends en pleine gueule finalement. Tu sais, c'était ouais. vraiment Puis, tu sais, réel. c'est pas mal de douter, là. Non, On non, est non. des Puis humains, moi, là. je lui en ai jamais tenu rigueur ou j'ai jamais eu besoin ma spiritualité est tellement pour moi. Je la vis pour moi. Je fais mes choix pour moi. J'ai pas besoin T'as d'avoir rien à prouver. l'approbation. Non, vraiment pas Non, de t'as ce rien à côté-là. prouver. Puis j'accepte que pour certaines personnes, c'est farfelu. J'accepte pour... Puis c'est drôle parce que dans notre gang de couple d'amis un petit peu plus élargie, on est plusieurs à avoir certaines ouvertures. Puis il y a quand même, j'ai quelques terre-à-terre cartésiens pour qui Ouais. c'est gentiment de
la pelletée de nuages. C'est un peu le discours qu'on a Peut-être ensemble. même Puis, des running gags avec oui, toi, on a des mettons. running Puis c'est gags bien ensemble. correct. Puis Je trouve ça oui, drôle oui, oui. aussi. Moi, Ben oui. j'ai full autodérision. Fait que, absolument. L'enterrement de ma chum a eu lieu plus tard parce que, bon, le papa, puis j'ai trouvé ça super intelligent. Il voulait pas que ça soit associé à Noël. La fête de sa petite, c'est début Ouais, janvier. 12 Fait que on décembre. a sorti ça vraiment plus tard, fin janvier, là, a eu le vrai enterrement pour boucler Ouais. la boucle. Puis, moi, j'ai fait un discours, bien évidemment, un très long discours à l'enterrement. Puis, j'ai offert des pierres en lithothérapie à toute sa famille immédiate. Ses OK. parents, ses frères, les enfants et notre autre meilleur ami qui prenait un peu plus à la dure son départ. Puis, c'est fou parce que je pense que ça a quand même semé des graines dans la tête de Ben oui. certaines personnes à qui j'ai offert les pierres. J'ai eu quelqu'un qui m'a remercié plusieurs mois plus tard pour me dire que ça avait fait une différence, le Ouais. contact qu'il pouvait avoir avec sa sœur grâce à ça. Fait que non, j'ai vraiment adoré. C'est dommage d'avoir perdu ma chum, puis j'aurais Ben aimé mieux oui. qu'à vivre, mais c'est vraiment le point tournant de La- ma vie au niveau de la spiritualité qui m'a amené à faire boule de neige pour en faire une deuxième carrière, si on veut. Ouais. Aujourd'hui, je me mets en fait, je m'offre pour le bien-être des gens. J'ai envie vraiment de travailler à aider les gens à développer ces outils-là. Mais c'est ça. C'est quoi que tu offres exactement? Tu sais, comme là, en ce moment, toi, tu dis, tu as donné un coup de hache à ta vie. Tu Ouais. as été dans l'esthétique longtemps, mais on s'entend, c'était une carrière. Là, Oui, tu sais, c'était une stabilité. totalement. J'avais ma Tot- cabine d'esthétique chez moi à la C'était maison. une J'étais stabilité rodée. Je autant prenais plus de nouvelles financière que clientes. Non, l'horaire. non, Là, tout tu sais, était vraiment... Oui, c'était rendu facile, en ouais, fait. Là, puis tu sais, c'était bien placé. oui. Puis, tu sais, toi, en ayant grandissant là-dedans, sans l'être imposé, au fil du temps, c'était comme, t'as fait comme, non, non, moi, c'est ça qui vient me chercher. T'as donné un coup de hache, puis maintenant, t'es nomade en plus. Oui. Donc, t'as pas, tu sais, En fait, donc, il y a eu un déclencheur qui m'a amené à mettre en pratique. On dirait que tout ce que j'ai créé, toutes les offres que je m'apprête à te dire, là, ce que je fais ouais, maintenant réellement, exactement. tangiblement, ça prend toujours le jour où une demande m'est faite. OK. En même période que ma chum est décédée, une amie à moi, d'un autre cercle d'amis, d'un tout autre univers, on avait eu un chalet de filles quelques mois précédemment, probablement dans l'été 2022. Puis on embarque ensemble pour se rendre au chalet. Elle m'annonce, elle dit « j'aimerais ça aller d'une petite boutique. Ça te dérangerait-tu qu'on fasse un croche? C'est ça, Rive-Sud. Je mets ça dans le GPS. C'est quoi le nom de la boutique? Elle dit ça s'appelle Blanchard Déco. Fait que, je dis, c'est normalement un beau nom. Ah, elle dit, c'est une boutique ésotérique. Fait que là, moi, je dis, hein? Je connais pas cette boutique-là. Puis là, hein, t'es spirituel? Puis là, on découvre tous les deux qu'on Ouais, a une attraction. ouais. Fait qu'en tout cas, je me ramasse dans cette boutique-là. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Québec sur Marie-Victorin à la boutique Blanchard Déco. Non? C'est, à ce jour, pour moi, la plus belle boutique spirituelle que j'ai jamais Que vue. ton C'est la ami plus t'a fait grande. C'est ma découvrir chum qui me fait découvrir ça. Mais elle était jamais allée, elle non plus. Elle avait à vu les l'avantage. informations. Fait qu'on va là. C'est immense. Mais là, je ne ferai pas la promotion de la boutique. Non, non, Mais non, les gens, mais allez-y. Il y a de tout pour tous les concepts de la spiritualité. parfait. Ils ont même des salles de traitement sur place, etc. Mais bon. Wow. Fait qu'on va là. Et là, on se met à jaser. Puis ça l'a un peu animé. Dès qu'on avait la possibilité dans cette fin de semaine-là d'être juste toutes les deux, on revenait toujours avec C'est la sûr, vous aviez plein de spiritualité. Puis là, choses on à vous découvrait dire. Ben exactement. oui. Puis c'est une amie qui venait me voir pour mes soins esthétiques aussi à la maison. Fait que dans l'automne qui suit, elle m'avait dit, moi, là, j'ai plein d'amies qui sont ouvertes à ça. Elle dit avec tes histoires de formatrice dans l'esthétique, elle dit, je trouve que tu t'exprimes bien. Elle dit, es-tu capable de nous monter une après-midi de fille, là, une après-midi spirituelle? Elle dit, toi, t'es née là-dedans. Elle Parler de dit, certains sujets. oui, Puis, puis ouais. nous enseigner l'initiation, tu sais, la purification, l'harmonisation des lieux, comment tu fais, parce que moi, souvent, je purifie chez nous, je nettoie Ben oui. les énergies, puis tout ça. Fait que là, tu sais, ça sert à quoi? Pourquoi il faut le faire? Puis elle dit, es-tu capable Parce de que là, on nous... s'entend qu'avant ça, toi, c'était toujours des choses, des rituels, peu importe comment on va appeler ça, pour toi. Tu n'avais jamais comme, tu sais, t'en partageais Ben, en avec mon parlant. chum, mettons, quand il a fait Exactement, des mais tu sais, pierres tu au n'avais rein ou jamais des comme, choses comme ça, ouais. j'ai posé mes mains, Là, j'ai c'est été une me suivre amie en qui t'en a canal. Mais là, c'est une parlé, qui t'a amie dit, qui me hey, on aimerait demande, ça, nous aussi, ouais, comme participer à quelque chose avec tout. Tu n'avais jamais construis-nous vraiment une eu. journée. Ouais, Non, j'avais jamais... ouais, c'est ça, c'était pas OK. Fait que là, je me suis assise, puis j'ai dit, bon. Et là, de là est né le projet du parcours des 7 ateliers initiatiques. OK.
je voulais être en mesure d'initier quiconque avait un intérêt par la spiritualité puis qui savait pas quel bord prendre. Tu sais, Ouais, qu'est-ce qui va m'intéresser, par quoi. Puis, tu sais, je pense qu'à la base, on a tous les chakras au niveau du corps. Les ouais. chakras, tu connais un peu? Oui, si quelqu'un il croit pas à ça ou il sait pas c'est quoi, ben il écoute pas le bon podcast en ce moment. Probablement, Ouais, mais j'ai envie de dire que tu pas besoin d'y croire, ils sont là pareil. c'est C'est ça. les maîtres, c'est des maîtres spirituels tellement évolués en Inde de l'époque du sanskrit, donc les Du langues, les sanskrit, premières langues exact. parlées, qui les ont vus. Puis il y a aujourd'hui, certaines personnes qui vont avoir de la pratique tellement avancées ou qui sont très disciplinées dans leur pratique, qui vont arriver à atteindre des niveaux de profondeur pour voir certains des chakras ou Ouais. quoi que ce soit. Mais c'est pas inventé, puis Non, c'est c'est ça. documenté maintenant. Fait que, tu sais, la personne qui est vraiment fermée à ça, elle aura juste pas d'intérêt de toute façon pour le parcours C'est que bien je correct. propose. Oui, tout à fait. Alors moi, dans le fond, chacune des ateliers porte sur le thème d'un chakra à la base. Mais j'ai divisé chaque journée d'atelier en deux parties. Il y a une partie qui est 100%, on n'aborde que des thèmes spirituels autour d'un chakra. Donc, le premier, le chakra racine, sa couleur, c'est rouge. Mais là, tu sais, je vais aller enseigner c'est quoi les organes du corps qui sont associés à ce chakra-là. C'est quelqu'un qui a des problèmes avec son côlon ou avec son système d'élimination. Bien, souvent, c'est relié au chakra racine, manque d'ancrage. Fait que Mhm. comment on peut créer de l'ancrage? Qu'est-ce que je peux enseigner pour aider? Fait que tous les concepts liés autour de chacun des chakras, donc sept ateliers pour chacun. Exact. J'ai choisi de les nommer par un verbe d'action, parce que je pense que j'aime aider les gens à passer à l'action. Donc, tu sais, être, reconnaître son pouvoir, reconnaître son droit d'être qui on est vraiment. La deuxième, c'est ressentir les émotions, et ainsi de suite quand on monte. L'autre partie de la journée, ben, additionné ça plus sur du développement spirituel, du OK. développement personnel, pas Personnel. juste axé sur la spiritualité, mais des exercices qui nous amènent à pouvoir intégrer dans le quotidien en quelques minutes le matin. Qu'est-ce que je peux faire pour me grounder? Qu'est-ce que je peux faire comme tous les soirs, pendant que tu es au volant de ta voiture? Je te montre comment tu peux faire pousser tes racines. Tu es Ouais. capable d'imaginer des racines poussées en dessous de toi. Donc, on est capable, en conscience éveillée, d'agir au niveau. Fait que c'est un peu ça, mes ateliers. C'est vraiment un parcours. On couvre plein de choses de base. C'est à l'atelier 1, être. Pour pouvoir être, il faut être capable de se protéger. Je vais enseigner 3 méthodes de protection. Te protéger toi face quand tu pars sur la route avec ta voiture. Tu te protèges, mais je vais aussi te montrer à te protéger contre l'énergie des gens. Ouais. Quand on a à être dans des grandes foules, comment on peut se protéger face à l'énergie de tout le monde autour. Faire une bulle, Les entre gens, guillemets, là. exactement, les gens qui sont pas gentils. Puis j'aime beaucoup aussi enseigner parce que la bulle, c'est assez facile, l'enseignement de la bulle. Mais il y aura toujours un, deux ou trois humains dans ta vie qui sont plus proches de toi, puis qui te connaissent suffisamment pour savoir sur quel piton peser quand ils ont besoin que ça fasse Ouais. mal. Ah oui. Donc là, moi, j'appelle ça l'armure. On sort quelque chose de plus protecteur encore pour OK. les gens qui sont dans notre cercle restreint puis qui ont un accès privilégié où ça fait mal. Donc, je vais enseigner Fait que chaque formation ou atelier, Ouais. finalement, vient vraiment permettre d'intégrer plein de concepts de la spiritualité. Donc, je vais initier les gens. Je n'ai pas une formation en lithothérapie, donc je n'enseigne pas la lithothérapie, mais je vais expliquer que les pierres peuvent avoir un impact. Exactement. Puis je vais ressortir la liste. Quand on est avec tel chakra, ben, c'est cette liste-là. Fait que moi, c'est pas moi. Allez dans les boutiques spécialisées, j'en vends pas de pierres. Allez, faites vos recherches, En puis fait, si je me trompe, tu me le diras, là, c'est un petit peu un atelier, style formation un peu, mais qui touche un peu à tout, puis qui explique un peu tout, puis justement, les gens, ça peut les initier un petit peu, tout un peu rapport à la spiritualité que toi, tu connais, puis que toi, tu exactement. as envie de partager. Exactement. C'est-tu évolutif aussi? Ça évolue-tu? Évolutif. C'est sûr que je recommande aux gens de les faire dans l'ordre, de 1 à 7. Ouais. Au début, ça devait être une forme d'ego spirituel, de dire, ah, tu sais, je veux pas que tu manques, ça te prend la 2 pour assister à la 3. Puis après ça, j'ai dit, mais je suis qui pour faire ça? Toi, Ouais. si un matin, Ouais, ta puis là, fille, elle a la c'est un petit gastro, peu. puis t'es plus capable de t'en venir à Ouais. cause qu'il faut que tu restes à la maison, mais là, j'empêche ton cheminement, toi, parce que tu peux pas assister à l'atelier 2. Ouais. Non, tu skippes la 2, tu veux continuer avec ton groupe. Quand moi, j'aurai d'autres groupes qui feront la 2, ben je t'offrirai de venir faire ta 2 que tu as manqué avec eux à ce moment-là. Ouais, Fait que, c'est ça. je veux dire, de toute façon, chaque atelier commence par une révision de l'atelier d'avant. Fait que quand tu vas arriver à l'atelier 3, on va réviser à 2. Tu prendras un petit peu plus de notes ce matin-là, sur un peu plus de bourrage de crâne parce que c'est de la matière que C'est-tu tu du n'auras pas présentiel? forcément vue. Je le faisais uniquement en présentiel avec des petits groupes, Mais en mais étant nomade maintenant, je, je,
En toute transparence, je ne l'ai pas fait encore en ligne, OK. mais l'offre est là. Je suis à planifier. Là, en fait, je suis en train de développer. Il va falloir que je fasse les petits PowerPoint, parce qu'il y a Ouais. des choses que là, je ne présenterai pas avec mes draps couchés à terre, assis. Ouais, exact. Ça va être différent un petit peu. Mais tu sais, là, j'ai fait... Mon site Internet est fonctionnel, tout est fait. Pour l'instant, ben, les gens qui auraient un intérêt en ligne peuvent m'envoyer leur nom. Puis dès que j'aurai un minimum de noms, Tu puis veux je que vais ça être soit prête bien là. fait, fait que Oui, ça va fait que prendre le ça va... temps de le faire. Au courant de l'été, je vais être prête à offrir probablement le niveau 1 en ligne, là, tu sais, pour ainsi de suite. OK. On me demande souvent à quelle fréquence on devrait faire ça. Moi, je pense que c'est un parcours qui se fait sur 2 à 3 ans. C'est pas un Ouais. parcours... j'ai un groupe, mon premier groupe, quand ils ont parti, était craqués. Nous autres, une par semaine pendant... J'ai oublié ça. Bien, je veux dire, moi, je vous freinerai pas si c'est ce que vous voulez, mais que je t'enseigne des concepts que tu appliques pas dans ta vie, que tu mets Non, pas exactement. en Là, tu pratique. décantes un peu ce que tu viens d'apprendre là, La là. boîte à outils est là, mais elle va rester là. Ouais. Je préfère que tu sois en mesure de transcender l'information, que tu sois en mesure de mettre. Puis on se rend compte que même avec toute la bonne volonté du monde, la vie réelle vous rattrape vite. Et C'est vrai, souvent, ça. les exercices sont oubliés ou tranquillement de plus en plus espacés. Surtout, c'est comme, entre guillemets, limite garoché trop rapidement. Exactement. Fait que Tu moi, sais, puis là, ça devient, c'est devenu ton quotidien après 3, 4 mois, peu importe, 2 mois. La c'est première, acquis. c'est ça, Tu as là, le ça réflexe de devient te protéger à chaque fois que exactement. tu Fait que rentres dans une donc, pièce. Tu as le réflexe ouais, d'organiser le nettoyage parce que mon but aussi est de rendre les gens autonomes. ouais, Moi, je suis un guide, mais je suis pas dans ta vie ou j'anime pas pour toujours. ouais, Je te donne exactement. les outils pour que tu t'envoles. Ouais, Objectivement, c'est ce que je veux. Je veux rendre les gens, tu sais, je fais à ce jour le service qui est le plus populaire ou qui commence à être le plus connu venant de moi, c'est l'harmonisation énergétique des lieux. Donc, on me demande d'aller purifier littéralement les maisons ou les lieux de travail de certaines personnes, chez des familles ou quoi que ce soit. J'explique toujours parce que j'offre à quiconque, mettons, demain, je vais chez toi pour le faire, je vais t'offrir si tu veux apprendre à le faire. Moi, je ne vais pas charger plus cher. Puis moi, faire ce que je fais dans ma tête ou le faire à voix haute, je suis à un stade où j'ai plus de gêne à parler à voix haute, ouais, j'ai plus de gêne à exactement. le faire à voix Ouais, haute. Fait ouais, que moi, que je le fasse à voix haute pour que tu puisses le répéter, aucun problème. Je dis toujours aux gens, par exemple, ce que moi je t'enseigne, c'est pour toi et ton nid d'amour, pour ta famille, ton immédiat, ta voiture, ton lieu de travail et ta maison. Je ne t'outille pas pour faire Pierre-Jean-Jacques parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Ce qui fait que ouais. moi, je peux le faire aujourd'hui. J'ai eu des enseignements pour ça. J'ai des rituels. Moi, j'ai commencé mon travail avant d'arriver. J'ai un travail qui commence à l'arrivée. Puis j'ai une Puis en clôture allant qui se fait aussi chez la cliente et quand moi je chez ressors. toi. Que j'ai des étapes Ouais, comme ça que je respecte toujours. Parce que je suis pas à l'abri. Il m'est jamais rien arrivé. Puis on dirait que j'ai une foi absolue en la source qu'elle va m'envoyer juste sur les lieux où je suis à même de le gérer. ouais. Au fur et à mesure que j'avancerai, j'aurai peut-être des défis, mais je vais être outillée. En tout cas, Ouais, c'est ma exactement. façon Ouais, c'est peut-être ça. Mais utopique en de le fait, ce que tu voir. veux dire, c'est que, tu sais, là, on parle de nettoyage énergétique. Fait qu'il pourrait avoir des mauvaises énergies. Fait que Des là, tu dis à quelqu'un, entités, toi, tu n'as Oui, aucune idée ce que, tu sais, pas, t'es nouveau un peu oui, là-dedans. Fait que tu es en train de dire, moi, je vais te montrer à te monter une cabane d'oiseaux. Commence pas à builder un building dans le centre-ville, un gratte-ciel, c'est là. en plein ça. Vas-y, relax. Exactement. Ouais, puis c'est tout à fait normal. Oui, Je te rends exactement. On sait jamais ce autonome qui va parce arriver, que là. je veux qu'à chaque fois qu'il y a une détresse à la maison ou que, Ouais, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on nettoie? bon, Parce que j'ai mentionné et que d'autres ont mentionné que tout est une question de vibration et une question d'énergie, oui, la majorité de tout laisse une trace. oui, Tout ce qui est positif va malheureusement souvent laisser une trace éphémère. Mais tout ce qui est négatif a une tendance à se cristalliser. Ça laisse des traces invisibles, mais qui s'accumulent. Quand on achète une nouvelle maison, qu'on déménage dans un nouveau lieu, on ne sait pas les gens qui ont vécu là avant, leur mental était comment ça allait dans la situation familiale. Est-ce qu'il y avait de la maladie? Est-ce qu'il y avait, peu importe ce qu'il y avait, on ne le sait pas. Donc, de faire un bon nettoyage de l'invisible, ça nous permet de mettre un terrain neuf pour venir mettre nos énergies. Puis, tu sais, j'enseigne toujours que quand on enlève des choses, il faut remplir les vides. Parce que si on laisse les vides là, ben, l'énergie va pouvoir oui. les remplir de n'importe quoi. Fait que c'est vraiment important de respecter quand même toutes ces petites règles-là. Mais c'est assez spectaculaire dans certains cas. Euh, j'ai aucune idée d'où je m'en vais avec ça, dans la mesure où mon intuition se développe depuis 2022. Le décès de ma chum, j'ai des exemples, je vais pouvoir t'en raconter quelques-uns. C'est vraiment majeur. Mon intuition se développe.
Mais j'ai pas la clairvoyance, j'ai pas c'est pas un don quelconque. Il y a des messages qui rentrent. Oui. Des fois, c'est des images, des fois, c'est des sons, des fois, c'est des odeurs. Puis au début, à cause que j'étais dans le syndrome de l'imposteur, la première fois qu'une cliente en esthétique m'a demandé d'aller chez elle pour purifier. Elle dit, ça fait plusieurs fois que je t'entends parler, je sais que tu le fais. Elle dit, moi, ça fait un mois que je fais juste pleurer chez moi. Une mauvaise énergie, Elle là. dit, Il je y sais avait pas ce quelque qui se chose, passe, là. mais je fais juste pleurer. Oui. Elle dit, je t'engage, je veux que tu viennes purifier ma maison. Moi, je la connais, elle, très bien. On a été très proches à certaines périodes de notre vie, mais je suis jamais allée dans cette maison-là qu'elle a. Fait que je dis, OK, parfait. Fait que, bon, quand j'arrive, j'y explique un petit peu comment la rencontre va se passer. Elle choisit de vouloir le faire pour l'apprendre avec moi. Fait que, parfait, on met nos intentions. Bon, on commence tranquillement. Puis là, j'arrive, la première fois que j'ai un ressenti, c'est dans le salon. Puis là, je me dis, hey, on dirait que c'est là qu'elle a de la peine. Mais tu sais, j'ose pas parler. Puis là, ça va être bizarre si je parle. Fait que je continue. Puis je lui avais dit, qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, moi, je vais faire ton rez-de-chaussée puis l'étage où sont les chambres à coucher. Puis ton devoir à toi, ça va être d'aller faire ton sous-sol. Toi-même. Pas aujourd'hui. OK. Demain ou après-demain pour aller comme placer tes connaissances que je t'ai données. Elle dit, je Ouais. trouve que c'est une très bonne idée, on fait ça comme ça. Fait qu'on fait tout le rez-de-chaussée, je mets le pied dans la cage d'escalier pour monter, puis je me sens pas bien. Mais je me sens pas bien, là. C'est comme si je faisais une crise de panique. Mais dans la vie, j'ai la chance de ne pas vivre l'anxiété. C'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie. Je suis pas quelqu'un d'anxieux. Circonstanciellement, je peux savoir qu'il y a des petits éléments anxiogènes qui s'approchent. Puis je sais pourquoi quand j'en ressens, mais je ne suis pas une anxieuse. Fait que OK. rapidement, je comprends que ça ne m'appartient pas ce que Tu je sens un ressens. peu d'anxiété là, Pas un comme un... peu. Je me sens pas bien. OK. C'est fort. OK. Mais là, moi, je me dis, je peux pas dire ça. Ça n'a pas rapport. Ouais. Fait que je viens pour continuer à monter l'escalier. Tu aurais eu une chandelle allumée, puis tu aurais voulu me brûler les lèvres avec la flamme, que ça n'aurait pas fait plus mal que ce que je me suis mis à sentir. Là, j'ai dit, mais là, l'énergie veut que je parle. Fait que super mal à l'aise, je me suis revirée de bord. Puis là, la cliente, elle me suit avec son bâton de sauge, puis elle est dans les elle attend que je me décale pour monter. Puis là, j'ai dit, écoute, c'est vraiment spécial, mais je vais te poser une drôle de question. T'as-tu eu une mauvaise nouvelle pendant que tu montais ou que tu descendais ton escalier? Elle a reculé de 4 pas, puis elle a dit, pourquoi tu me dis ça? Bien, je dis, c'est vraiment bizarre, mais j'ai dit, moi, j'ai l'impression qu'il y a une entité de panique. Il y a une énergie qui est cristallisée. J'ai dit, c'est tellement puissant. J'ai dit, je la vibre, là. J'ai dit, je suis pas bien. Non. Fait que j'ai dit, c'est comme si tu avais eu une mauvaise nouvelle où j'ai sens que... Elle me dit, écoute ce que je vais te conter. Elle avait un bébé chien à la maison qui dort au sous-sol. Elle couche le soir, la cage ouverte toujours, puis il se lève jamais, jamais avant qu'elle dise, OK, lève-toi le matin. 4 semaines avant ma venue, elle s'est fait réveiller en pleine nuit par son bébé chien. 30 secondes avant que son chum fasse des convulsions dans le lit. Ah, ouais, comme de quoi qui s'est passé, le genre... Le chien a senti d'avance que ouais. ça s'en venait. Il a monté Ouais. la réveiller. Mais là, elle a eu plusieurs, tu sais, comme quand elle me l'a expliqué, c'est comme, faut que je le tourne sur le côté. Je veux pas qu'il s'étouffe. Moi, je suis tout nu. Faut que j'appelle le 911, mais faut que je descende des barres à porte pour que le 911 puisse rentrer, mais il faut que j'aie le temps de m'habiller, puis il faut que Était dans j'aie les le temps. marches, Fait qu'elle, ben quand des elle a appelé le allers-retours. 911, elle était en train de descendre l'escalier, les marches à toute vitesse pour Ouais. revenir le plus longtemps. Elle était tellement paniquée dans ce qu'elle vivait que cette énergie-là s'est cristallisée là. Puis ça faisait 4 semaines qu'à tous les jours, je veux dire, sa salle de lavage était en haut, sa salle de couture. Fait qu'elle, là, l'escalier, elle la montait puis elle la descendait peut-être 15-20 fois par jour. Mais à chaque fois qu'elle avait un passage là, C'était là que ça... la panique, ça revenait. C'est une charge vibratoire. Puis ça lui appartenait en plus. Fait que c'est comme s'il y avait une corrélation directement avec son état de tristesse puis qu'elle n'arrivait pas à Ouais. surpasser ça. Fait que souvent, on banalise le fait quand on a des chicanes ou quand je tombe dans l'harmonisation énergétique des lieux, j'essaie de faire beaucoup de sensibilisation, surtout auprès des enfants. Des fois, on est fâché après les enfants, puis on va donner une conséquence d'aller réfléchir dans la chambre. C'est le dernier endroit au monde où on devrait demander à un enfant d'aller réfléchir. Parce ça que, devient négatif, être dans ben, sa chambre. c'est pas que ça vient négatif, c'est que tu vas l'enfermer dans un état où il est pas d'accord avec toi. Déjà, il est contre, il est pas content. Donc, ce qui dégage, c'est de la colère, c'est de la frustration, c'est de l'incompréhension. Papa veut pas, il comprend pas pourquoi, puis il est pas si. Puis toi, tu penses que 4 heures plus tard, quand ça va arriver l'heure de se coucher le soir, qu'il va aller se coucher puis qu'il va passer une bonne nuit dans ses énergies de colère. Je sais que c'est pas pour mal faire que les parents font ça, Non. mais il y a vraiment aussi une corrélation. Les enfants qui ont des problèmes de sommeil, les enfants, la chambre à coucher
de quiconque devrait être élevé. Un havre de paix, en Pour fait, moi, là, ouais. je mets même les termes, on doit élever en temple de la régénération parce que c'est quand toi, tu dors que ton corps est en mesure de se régénérer. Ouais. Faut que tu élèves la vibration dans la pièce pour que ton corps puisse aller chercher le maximum qu'il peut avoir. Fait que les chicanes, tu te couches le soir, puis on commence à se sticoter, on n'est pas d'accord sur un point. Prends tes jambes, relève-toi, va finir la conversation dans le salon. Ça ne doit pas avoir lieu sur le lit parce qu'après ça, vous allez avoir de la difficulté à passer la nuit. Il y en a un qui va avoir de la peine, il y en a un autre qui... C'est tellement vrai parce que c'est sûr, c'est déjà arrivé à quasiment Tout tout le le monde, monde qui va nous moi la écouter. première, même Non, moi. mais tu vas arriver, tu vas aller dormir chez quelqu'un ou en voyage. Tu sais, en ce moment, on s'entend que toi, tu dors à peu près Ouais, souvent à des endroits différents. Puis là, tu vas te réveiller le lendemain matin d'une nouvelle chambre d'hôtel. Peu importe où ce que tu vas. Hey, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, man. J'ai tant bien dormi. J'étais comme wow, parce que peut-être que là, cet endroit-là était comme. Il n'y en avait pas de mauvaise énergie puis cristallisée, en j'invite fait. les gens à voyager avec une bougie blanche OK. parce Ben, c'est ça, qu'il parce y que a moi, des outils pour la Ben, purification qui sont plus puissants. tu sais, je sais que tu l'offres comme un petit peu en atelier, mais tu peux-tu un peu nous expliquer comment tu nettoies, comme, Oui. tu sais, en... Dans le fond, moi, je travaille toujours avec la sauge parce que la sauge, c'est une des. C'est par fumigation, finalement. Là. J'allume la sauge, le bâton de sauge, puis c'est Ouais, vraiment dans les croyances, les sagesses ancestrales amérindiennes, ouais, avec la fumigation par la sauge. On peut vraiment éliminer toutes les entités ou les énergies qui sont cristallisées. Il y a des petites choses importantes à faire. C'est sûr qu'il faut aller charger d'intention. Moi, pour la symbolique, il y a toujours un lavage des mains qui se fait jusqu'au coude avant. C'est là que je avec la commence à créer sauge. mon canal. Non, elle n'est pas allumée encore. Avant, je me prépare. OK, Je m'en vais vers un rituel de purification. Je mets mes intentions, je me libère, je me nettoie. Et là, je suis prête. On en trouve toujours une fenêtre parce qu'on veut laisser pour la symbolique que ça puisse sortir. sortir, ce qu'on élimine. Puis, comme j'explique, quand on libère des choses, il faut remplir les vides. Fait que, tu sais, souvent, les phrases, c'est vraiment simple. On n'a pas besoin d'avoir des grandes phrases. Tu sais, par ce geste, je te purifie. Et moi, je m'adresse toujours à l'objet de ma purification. Je suis dans une maison, je m'adresse au mur de la maison. Je suis dans une voiture, je m'adresse à À la la voiture. voiture. Alors, par ce geste, je te purifie, je te libère de ce qui ne sert plus. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Par ce geste, j'amène amour, confiance. Et là, je remplis. Puis, je ne choisis pas les mêmes mots, dépendamment je suis où. Je laisse l'intuition Ça y va. parler. Ouais, Ça y va en exactement. fonction de je suis où. Des fois, dans une chambre d'enfant, ça va être différent. Puis là, je me rends compte que j'ai souhaité de la concentration. Puis tout ça, ben ouais, finalement, après ça, tu discutes avec les parents. C'est quelqu'un qui a un petit peu de TDAH. Fait, Ouais, ouais. c'est TDA ou des choses comme ça. Fait que je laisse l'intuition parler. Et il y a des maisons où j'ai vécu des choses plus importantes. D'entrer dans une pièce, c'est pas me sentir bien, me mettre à décrire ce qu'il y a sur les murs, avoir l'impression que c'est un peu du miel d'angoisse sur les murs. C'est lourd, c'est difficile, tu sais. Puis je décris à un enfant pour découvrir un petit peu plus tard, la mère était très émotive, découvrir que l'enfant vivait plus à la maison, mais ça a été sa chambre une partie de l'adolescence et c'est quelqu'un qui souffre, qui vit l'anxiété de façon très sévère dans sa vie, tu sais. Puis moi, en venir à dire, c'est un cas, oui, vous continuez avec la médecine traditionnelle, mais vous devez absolument lui trouver un thérapeute holistique. Il doit aller vers la... Et là, le père qui dit, c'est capoté que tu dis ça, demain matin, il rencontre un nouveau thérapeute holistique pour la première fois de sa vie, tu sais. Il Ouais. peut arriver des choses quand je dis... Puis j'ai appris à ne pas interpréter. J'ai déjà dit des choses extrêmement crues à des clientes que je me disais, je peux pas croire que moi, j'ai ce discours-là. Mais ça prenait ça Je pour la comprends. choquer, pour la faire réagir, pour qu'elle fasse les changements adéquats dans sa Ouais. vie. Donc, j'ai décidé maintenant que je livre ce que je ressens. Je ne l'interprète pas. Parce que ça ne fait pas forcément sens pour moi, mais la personne qui va le recevoir, souvent pour elle, ça va faire un Ouais. sens, ça va faire écho quelque part. Fait que je me promène de pièce en pièce et Avec je le la fais sauge. avec la sauge. Quand on est plusieurs, si j'ai juste une personne qui veut la prendre, je vais la mettre sur la sauge aussi. Mais souvent, les gens qui ont peu d'expérience, premièrement, la sauge, il y en a beaucoup que l'odeur les incommode. Mon chum, ça lui Ouais, donne très mal à la tête. ouais. J'aime beaucoup travailler avec le bois de santal, qui est un bois sacré qui vient du Brésil, qui est tout aussi efficace. Quand on est plusieurs, ça m'est arrivé dernièrement d'aller faire une maison, et le couple était là. Et leur plus grande fille, elle avait un congé au cégep cette journée-là, puis elle a demandé si elle pouvait assister, elle aussi, à la séquence. Et tout le monde voulait participer. Là, je me dis, on ne peut pas être
4 à faire brûler de la On sauge va parce qu'on s'étouffer. va s'asphyxier. Ouais. Fait qu'on était 2 avec la sauge, puis j'ai mis les autres sur le bois de santal. Mais il y a plein d'autres façons. Là, quand on veut Donc, en purifier fait, des ce lieux, que tu t'as prédit, en fait, là, c'est pas la sauge, c'est tu sais, moi, je suis plus copal. Tu dois connaître un peu oui, le copal. Tu sais, il y oui, en a, c'est Palo Santo. Oui, ben le bois de Euh, santal, c'est le Paolo Santo, en ouais, fait, là. exactement Oui. ça. Fait qu'en fait, c'est ça, là, l'intention, c'est quelque chose qui purifie, là. En fait, Il y en a que c'est le tabac. tout oui, C'est parce que pas un le exporté vrai tabac médium, non, là, le vrai tabac, tabac la plante du ancestral. tabac, c'est un tabac sacré. J'ai C'est écouté ton épisode sur le cacao, c'est la même chose, c'est une Ouais, plante sacrée, ouais, là. non, exactement, là, c'est ça, là, C'est tu totalement, sais. Fait qu'encore une fois, c'est ça, comme tu es en la train de me dire, c'est pas un guideline, là, puis c'est pas en ça tout. qu'il faut suivre, là, c'est l'intention, Pour se puis purifier nous-mêmes, ta douche, de l'eau en mouvement, l'eau ouais, de ta douche. exact. Un bain, si tu as mis du sel d'Epsom, c'est différent, mais moi, j'aime moins me purifier dans le bain parce qu'on baigne dans ce qu'on libère. Ouais. Psychologiquement, je considère que c'est pas la meilleure méthode. Il y en a que ça le réussit peut-être. Mais la mer, l'eau salée, c'est Là, une ça, des choses les plus puissantes c'est pour se fou, raide. purifier. Un lac, un ruisseau. Un lac est irrigué automatiquement. Il y a une source qui arrive puis il y a une source qui repart. Fait que c'est de l'eau qui est en C'est mouvement. vrai. Dès l'eau de ta douche, je veux dire, on se lave tous les jours. Pratiquement tout le monde prend des douches. On n'a pas le temps de prendre des bains. Bien, c'est un des meilleurs moments. T'embarques dans ta douche. Tu commences C'est pas par juste se ce geste, laver je physiquement, me purifie, oui, je me libère. Tu es en colère, je me libère de ma colère. Je me remplis de sérénité. J'ai de la peine, j'accueille ma peine. Je libère ma colère, mais j'accueille ma peine parce que souvent, c'est un mécanisme de défense aussi. Il y a oui, des humains qui vont revêtir la colère comme une cape de confort parce que c'est plus facile d'être en colère que d'assumer de pleurer 100%. ou avoir de Ben la oui, peine. 100%. Fait que d'utiliser, il y a plein d'outils comme ça que je veux aider les gens à juste comme intégrer. Puis l'intention, tout part de l'intention. J'ai rien contre les rituels ancestrales. Je les louange, ces rituels-là. Ils ont leur raison d'être quand tu es rendu là dans ton cheminement. Oui. Pour le reste, l'intention prime. Puis je dis toujours aux gens, à la maison, presque tout le monde a un lampion ou une bougie blanche. C'est sûr que de faire toute la maison avec ta bougie, tu vas peut-être trouver ça long, mais des fois, on n'a pas besoin de faire une maison complète. Ta fille est arrivée de l'école, elle a eu une mauvaise journée, elle rentre dans L'endroit sa où est-ce chambre, elle file comme une... Tu sais, tu sens qu'elle file pas qu'il bien, elle plus. grogne, puis là, finalement, elle part à son sport pour la soirée. Tu es capable d'aller allumer une bougie blanche dans sa chambre pendant qu'elle n'est pas là, puis tu mets tes intentions quand tu l'allumes. Je vais entrouvrir la fenêtre. Par ce geste, par cette flamme, on élimine ce qui ne lui sert plus. C'est ton petit noyau, tu peux le faire. Fait que, Ouais. tu sais, je veux pas banaliser les rituels, mais je veux les rendre accessibles. Puis je veux que la spiritualité soit quelque chose d'accessible dans le quotidien. Puis là, on s'entend que tu parles de quelque chose qui fonctionne, là. Qui Que tu as fonctionne, vu j'ai vu des gens, tu as résultats, eu des j'ai vu... retours de Oui, ça, là. c'est ce C'est que pas je de fais quoi le que. plus présentement. C'est Ouais, ça pour exactement. lequel on m'engage le plus. Tantôt, tu me demandais un peu aussi comment ça fonctionne, mais en fait, une maison, habituellement, quand je tout ce qui est présentiel, quand je me déplace, je m'excuse. Habituellement, 1 heure, c'est le minimum. Dans ce temps-là, je travaille à 80 l'heure. Les maisons, dépendamment de ce qu'on s'attend qu'il soit fait pour un bungalow normal, la vraie réalité, ça cadre plus autour d'1 h 30 habituellement. Oui, Mais non, j'ai c'est eu du des temps. gens avec des cottages qui ont dit, je veux tout que tu fasses, tu as l'autorisation d'ouvrir toutes les garde-robes. Puis que là, c'est sûr que quand tu as la famille qui embarque puis qui pose des questions à chaque pièce, puis des fois, j'ai des comptes rendus à faire, puis des fois, je suis rentrée dans des pièces, j'ai dit, ouh, il y a du cash qui se brasse ici. C'était le bureau de la business Ouais. familiale. Tu sais, il y a Ouais, des tu le choses. sentais, ouais. Oui, exactement. Fait que, tu sais, je piste sur certaines choses. Ben, c'est sûr que là, ça peut dépasser. Fait que, tu sais, quand j'arrive, une des choses, je mets au clair si vous avez un budget ou une limite de temps que vous voulez qu'on respecte. Dis-moi, oui. Je me mets une alarme à ce moment-là dans mes Ouais. poches. Fait que ça va sonner à ce moment. Puis, tu sais, je suis généralement plus généreuse que pas assez dans mon Ah temps, là, oui. mais quand même, On peut dire entre guillemets, c'est le bout de plate, mais on peut dire aussi, très clairement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Fait que, ça tu fait sais, partie Puis ça a été ma mission de m'assumer ça a là-dedans, été dur. C'était C'est extrêmement tout dur. parce que, tu sais, Je me sens encore challengée parfois tu sais, à justifier les tarifs parce que, tu oui, sais, je ne l'ai pas mentionné pour les ateliers, mais en ligne, chaque atelier est 30 moins cher qu'en présentiel parce que je considère qu'en ligne, quand même, ça engage moins de frais pour moi pour me ouais, déplacer. Tout ça, j'envoie les cahiers apprenants parce que je développe des cahiers apprenants, mais je les imprime pas. Je les envoie tes par envois courriel. en Fait que, tu sais, il y a PDF. des coûts de moins. Ouais. Fait que mes ateliers vont en présentiel, si je fais abstraction, c'est entre 120 et 150. La première atelier est à 120 elle dure 4 heures et les derniers C'est pas ateliers durent cher, là. environ 6 heures
entre 6 et 6,5 à peu près en présentiel que ça va durer. Puis ça, c'est pour des groupes de 4 à 6 personnes. Je vais accepter de faire un groupe de 8. Je ne vais pas forcément charger plus cher, mais ça va être plus long. Il faut que les gens soient assumés que si j'ai 8 témoignages à Il va y chaque avoir des exercice qu'on questions, fait, il va y 8 avoir, fois des oui. questions, ben on va Ouais. peut-être déborder sur un 7-8 Ouais, heures parce que plutôt tu qu'un garnottes 6 heures. pas, là. Non, C'est non, vraiment, tu prends le temps, là. oui. Puis il y a des fois, j'y vais avec le pouls parce que, tu sais, mon groupe le plus avancé dans le chemin, 6 et 7, n'est pas tout à fait fini de produire. Je mets beaucoup d'heures parce que c'est autre chose aussi. Quand j'ai commencé à produire les ateliers pour ce qu'elles sont, pour éviter de me sentir imposteur, ben, je dois appliquer ce que j'enseigne. Ouais. Mais je dois l'intégrer au quotidien. Je dois pas juste le faire une fois pour créer: «Ah, l'exercice, c'est-tu bon? Ouais, Ça fait-tu la job?» Non, faut que je m'imprègne ça de. fonctionne Faut vraiment, que je le ouais. mette en pratique au quotidien. Alors, c'est long à produire. Ça fait 3 ans que j'ai commencé, mais tu sais, je vis, je fais pas que ça. Je voyage, je réalise mes rêves, je fais Ouais, plein de la vie choses en même temps. ouais, La vie exact. continue. Fait que puis de toute façon, forcé, si je m'assois puis je me force, je fais du syndrome de la page blanche, il y a rien qui sort. Il faut Ouais. que, tu sais, comme cet hiver, j'ai été en Asie, c'était mon rêve ultime pour mes 40 ans. Mais pendant les 2 mois que j'ai été en Asie, à toutes les fois, j'ai mis les pieds dans des temples ou quoi que ce soit, je préparais mon invisible. Quand tu vas retourner au Québec, c'est là qu'il faut que ça Tu l'avais dans approche. la Je tête, préparais là. l'énergie que là, fallait, parce que j'avais un groupe qui attendait après moi pour faire l'atelier 5, qui avait hâte de la faire. Fait qu'il fallait que je termine de la produire. J'avais une bonne partie de faite, mais c'était pas terminé de produire. Fait que c'est super important pour moi de mettre en pratique qu'est-ce que j'enseigne. Fait que c'est ce qui empêche de se sentir. En fait, ça aide à pas se sentir imposteur, au Mais non, moins, c'est ça, toi, tu veux d'incarner pas ce qu'on offrir, représente. tu veux pas parler de quelque chose que tu n'es même pas sûr si ça fonctionne, que faut que comme tu dis, faut t'en sois imprégné, là, pour en Ouais. parler, pour apprendre, c'est pas juste, t'as pas juste été sur un site Internet, tu dis, ah, OK, ouais, ça, on va aller, OK, je vais aller non, c'est pas comme ça, là, C'est c'est pas vraiment comme quelque ça. chose, un vécu, un Oui, ressenti, ben oui, puis c'est tout à ton il y a des honneur, là, choses c'est pour pas, lesquelles que je prends encore mes feuilles. Genre, quand je fais de l'harmonisation des lieux. C'est tellement important que je parlais des mots. ouais, Vu que je sais pas à qui ou à quoi je peux avoir affaire, j'utilise encore les textes, le leg qui vient de ma marraine. OK, Et je le lis. Puis ça m'est arrivé de faire des maisons chez des gens qui ont peur. D'arriver, puis que la dame a dit: je crois en ça, j'ai besoin qu'on nettoie chez moi, mais je ne veux pas assister. Moi, je m'en vais m'enfermer dans mon ah bureau, je ouais, vais travailler. Puis dis-moi quand c'est fini. tu me le dis quand c'est fini, puis OK, on se fait un compte rendu. Dans ces conditions-là, je respecte totalement. Puis là, souvent, je m'amène une autre question. Ton partenaire, son niveau de croyance, c'est où? Fait que, ben, crois pas, mais pas fermé. Ah, parfait. Je les oblige à assister au début du rituel, ce que je vais lire, parce que c'est tellement important pour moi qu'ils comprennent, qu'ils entendent chaque mot ont leur raison d'être. ouais, Et à la fin aussi, ils vont être obligés d'assister. Je fais le début et la fin de rituel avec elle. Elle verra rien d'autre. Elle n'est pas non, c'est ça, obligée. Mais il faut qu'ils entendent ces mots-là parce que je veux qu'ils aient la certitude que j'ai laissé aucune porte ouverte, que tout est retourné à la source créatrice. Il y a vraiment tout c'est est un dans la bonne protocole et tout est dans intention, la puis bonne intention, ouais. mais même si je connais mes phrases par cœur, je ne me ferai T'aimes jamais mieux, assez confiance parce que j'omets un mot, il peut avoir des risques. ouais, Fait que on peut pas, le risque zéro n'existe pas. Puis la personne qui va dire, c'est extraordinaire la spiritualité, je veux dire, c'est un peu, c'est l'imprégnation, c'est ma signature si on c'est veut, toute ta vie, là. mais c'est pas vrai que c'est juste du beau. Oui, il peut y avoir d'autres choses. Fait que c'est super important de rester terre à terre aussi par rapport 100%. à ça. Puis je pense que, tu sais, il faut pas, quand je dis aux gens, je veux pas que tu fasses ça, tu pars pas chez ta mère pour purifier chez ta mère demain, là. Tu sais, souvent, on sait pas tout en plus. Nos parents nous ont pas tout dit sur leur vécu, sur ce qu'ils ont. Fait que tu peux expliquer à ta mère qu'elle peut le faire toute seule avec une chandelle ou qu'elle peut le faire avec de la sauce, mais tu le fais pas pour elle. C'est super important que les gens respectent ces choses-là. Puis j'aime mieux faire peur, Non, puis que la non, mais personne elle retarde de faire le processus, mais que quelqu'un parte un peu tête en l'air puis néglige un 100%. peu l'envers de la médaille. Tu sais. Ouais, ouais, C'est quelque chose qui est à prendre au sérieux quand même. absolument, absolument. Puis là, tu parlais d'introduire les enfants, d'impliquer les enfants. Oui. On n'en a pas parlé Non. réellement. Les enfants, tu l'as dit tantôt, c'est des éponges. Oui, Puis on vit un phénomène au Québec. On est une des populations avec le plus d'enfants médicamentés pour l'anxiété. épouvantablement. C'est d'une très grande tristesse. Avant d'embarquer juste pour l'enfant, parce que je vais faire un petit parallèle sur l'anxiété en général, mais je vais le cibler Oui, après oui, chez l'adulte puis chez parfait. l'enfant, c'est principalement la ligne de mire, en fait. Tu sais,
je veux, oui, qu'on initie tous les enfants de ce monde, mais ceux qui sont, on va dire, qui ont déjà un petit peu plus de facilité avec le quotidien, on va peut-être moins ressentir le besoin de développer ces Ouais. outils-là dans l'immédiat pour eux. La spiritualité, on se fait souvent demander c'est pour qui, ça s'adresse à qui. Sur le papier, ça s'adresse à 100 des gens de la population. Mhm. Dans les faits, sur le terrain, par expérience personnelle, il y a 2 situations précises pour lesquelles les résultats ne sont pas forcément intéressants. OK. Hem, la première, c'est tout ce qui est cas d'anxiété, les gens qui vivent l'anxiété de manière, relativement, on va dire, moyenne à sévère. Puis je parle vraiment de vivre l'anxiété. C'est super important que les gens qui vivent l'anxiété ne se définissent pas par rapport au fait qu'ils souffrent d'anxiété. Ce n'est pas eux l'anxiété, c'est un état d'être. Ouais, exact. C'est passager. C'est possible de se sortir de cet Ouais. état d'être-là. Fait que c'est vraiment important, premièrement, que dans la tête, on soit en mesure de créer une dissociation entre je vis de l'anxiété, mais je ne suis Je ne pas suis pas l'anxiété. l'anxiété, c'est un Exactement. ouais. Euh, Quand j'ai voulu comprendre les mécanismes, je me suis formée. J'ai été à travailler avec des gens qui ont travaillé dans les écoles secondaires des TES, qui ont été beaucoup, beaucoup en confrontation avec l'anxiété chez les enfants. Et j'ai découvert que, en fait, une angoisse qui n'est pas prise en considération, qui n'est pas traitée, qui n'est pas acceptée, reconnue pour ce qu'elle est, pendant une période de 6 mois, devient un précurseur à créer de l'anxiété. Mais dans la réalité, il y en a combien de petites angoisses dans le quotidien que l'enfant t'a pas partagé ou que tu le sais pas, ou même que nous, en tant qu'adultes, on partage à personne parce que c'était le temps Il dans, garde ça dans pour nous autres. l'auto, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, tu te lèves le matin. Donc, ça devient extrêmement facile, au bout de 6 mois, d'avoir cumulé suffisamment de petites angoisses pour qu'il y ait un précurseur et que là, oups, il y a des états d'anxiété qui commencent. Ouais. Euh, pour arriver à se sortir, puis là, les gens vont dire, oh, c'est pas si facile que ça. J'en conviens que ça nécessite une discipline puis une pratique. Une crise d'angoisse, quand tu es au bas, au plus haut, tu as une pression sur la Tu poitrine, le sens que tu vas cœur mourir, débat, là. tu Tu sens, penses as que de tu as la une misère crise à cardiaque. respirer, ça va plus du tout. Dans les faits, tu as besoin d'arriver à changer l'attention de ton cerveau pendant 3 minutes pour te sortir de cet état-là. Le meilleur conseil et ce qui fonctionne le mieux à venir jusqu'à date, c'est un exercice de lavage des mains. Et là, voyons, elle sort d'où avec son lavage des Ouais. mains? Quand, en termes d'état de veille, tu as eu la discussion avec certains de tes invités. Dans la journée, hein, en tant qu'être humain, on passe une partie de notre journée sur le robot, sur le pilote automatique. Ben oui. On fait ce qu'on a à faire, puis on a des courtes périodes d'éveil quand on assiste à un lever du soleil, puis qu'on partage à la personne à côté de nous, hey, c'est-tu pas magnifique, ou quand on est dans la gratitude de quelque chose. Tu sais, il y a quelques moments d'éveil dans la Ouais. journée. Mais on est pour la plupart du temps jamais en pleine conscience. On est Surtout sur le dans la pilote routine automatique, de exactement. semaine, on va dire, là. L'objectif, c'est dès qu'on a accès à un lavabo, donc normalement, les enfants, quand ils sont à l'école, quand tu es au travail, quand tu es à part assis dans ta voiture, en général, c'est un truc que tu peux pratiquement toujours appliquer. Ouais. C'est d'apprendre à se faire un lavage des mains en pleine conscience. À partir du moment où tu vas aller au lavabo, puis tu vas choisir de venir faire couler l'eau, et là, tu vas te mettre à prendre conscience. La température de l'eau, c'est quoi le ressenti sur tes mains? Tu vas choisir ton savon. C'est quoi son odeur? C'est quoi sa texture? Puis là, tu vas commencer à masser toutes les parties de ta main. Tu vas te dire comment je le ressens, et tu captes ton attention et tu vas rester au lavabo tant et aussi longtemps que ça ne va pas être plus calme ici à l'intérieur de toi. C'est un petit peu une forme de C'est méditation, une forme de réflexion. méditation, mais c'est vraiment juste un état de pleine conscience. Ouais. Mais le fait que tu occupes ton cerveau par un extérieur, Une encore, activité. l'eau, Ouais. l'activité, Ouais. si tu le fais suffisamment longtemps, tu vas être capable de... Est-ce que ça va régler toute ton angoisse Non, par rapport au ton sujet? ouais. Non, mais ça va t'aider à te sortir de cet état-là. Puis quand je disais qu'avec les personnes qui vivent l'anxiété, on a moins de bons résultats en spiritualité, c'est souvent malheureusement là qu'on peut aussi mesurer l'ego spirituel du coach ou du guide qu'on a devant nous. Parce que il y a des gens qui vont s'être fait dire, moi j'ai des gens qui arrivent avec moi qui me disent, ah, on m'a dit que c'est parce que je ne mettais pas assez d'intention, que je n'étais pas assez. C'est d'une grande tristesse. Quelqu'un qui souffre d'anxiété, il y a des raisons scientifiques qui expriment pourquoi la spiritualité n'est pas accessible. Je vais essayer de ne pas être trop Bloqué, en technique fait, là. parce que c'est quand même un peu technique, mais si je veux que les gens comprennent, on n'a pas le choix. Puis Non, dans c'est ces parfait. conditions-là,
il faut venir rééduquer. Tu sais, le stress, là, à un certain niveau d'anxiété, il est cellulaire. Tu sais, le corps humain, t'es pas mal un gros paquet de cellules. Ouais, C'est pas mal la plus petite unité de mesure de ton corps, la cellule. ouais, Fait que si ton stress il est au niveau cellulaire, là, ben, il fait pas mal partie maintenant, présentement, il est inscrit dans ton champ vibratoire. un peu tout ça. Et c'est exactement. Fait qu'il faut revoir l'hygiène de vie pour aller travailler, vraiment aller reprogrammer Ouais, le système nerveux. Dans la vie, on a tous deux systèmes nerveux, système sympathique, système parasympathique. Pour accéder à des niveaux de concentration, pour accéder à la capacité de méditer, la visualisation, les techniques de breathworking, breathwork. c'est le système parasympathique qui nous permet d'y accéder. Mais quand tu es dans un état d'angoisse et d'anxiété, c'est ton système nerveux sympathique qui domine. Ouais, Puis lui, c'est gaz au fond. Break au fond, gaz au fond. Puis c'est lui qui régule ton cortisol. ouais. Malheureusement, la société d'aujourd'hui, on entend tellement parler du cortisol dans les dernières années, puis c'est beaucoup Comme un diabolisé. poison dans C'est le du corps, là. poison, mais c'est pas tout à fait vrai. On a besoin d'une juste dose du cortisol. Ouais, C'est le moteur du corps, c'est ce qui ouais. nous permet d'avancer. Chaque être humain qui peuple la Terre vit sur un cycle de 24 heures. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du cycle circadien, les 24 heures naturelles biologiques. On se Ouais. lève le matin, on a une courbe de Cortisol. cortisol qui monte Ouais, naturellement. Puis plus on avance dans la journée, à moins d'avoir des petits pics de stress pour X, Y raison, le cortisol va redescendre tranquillement et ça va être pour que en fin de journée, on a notre mélatonine naturelle qui va être produite exact. pour induire un sommeil de qualité et une régénération cellulaire la nuit. Fait que tout le monde vit sur ce cycle-là. Mais dans les cas d'anxiété ou d'angoisse, le taux de cortisol ne redescend jamais. Fait que le soir, tu Le fais pas de système mélatonine, parasympathique puis tu vas produit pas pas de mélatonine, dormir ou mal exactement. dormir. Exactement. Ouais, Donc, objectivement, pour avoir un résultat en spiritualité, ben, il faut avoir reprogrammé le cycle circadien. Il n'est pas obligé d'être parfait, mais il faut qu'il y ait une amélioration considérable. Fait que ça, c'est vraiment, je dis toujours qu'on a un pré-travail à faire avant de se rendre à la spiritualité. en Je ne vais fait, pas tu vas pas te rentrer, mettre à méditer profondément, non, peu importe si tu as le cortisol dans le tapis. puis C'est je un te peu ça que donnerai tu même pas cet m'expliques, là. objectif-là parce C'est que que c'est tu ne le aussi réussiras physique. pas. Exactement, c'est ça que tu fais en Là, gros, je vais là. générer un stress de plus parce que je vais te demander de faire Puis quelque tu chose vas que tu augmenter ton n'arriveras pas à le cortisol parce que tu pas faire. capable. Ouais, c'est Oui, ça, ouais, oui. exactement, c'est À ça. place, on va s'asseoir puis on va déterminer. Peut-être que maintenant, tu pourras arrêter les écrans 1 heure avant d'aller au dodo. Tous les matins, on va t'encourager à prendre 2 grands verres d'eau avant de prendre ton premier café. Puis on va te recommander de faire 15 minutes de lumière le matin pour vraiment faire booster ton cortisol naturel. Tu sais, il y a plein de... Là, il y a du cas par cas qui Non, s'installe. non, Après, on exact. choisit des objectifs 1 ou 2 par semaine, pas plus, parce que des fois, on a des dizaines de changements Ça à a plus de apporter fin. dans le quotidien avant de voir vraiment une régulation du cycle circadien. Mais j'aurais beau vouloir te faire faire de la spiritualité avant ça, tu n'auras pas de bons résultats. Ouais, c'est ça. Je comprends exactement ce que tu veux dire, en fait. C'est qu'il y a un travail physique pour beaucoup de cas. Là. Il y a beaucoup de gens que là, premièrement, ton problème est physique. Fait qu'ils Ouais. essayent de régulariser Exactement. physiquement sans nécessairement prendre des médicaments ou choses comme ça. Là. Ça peut être juste comme avec une conscience. Puis de. Ouais, non. C'est bon que tu le dises, en fait. Ben, je pense que c'est vraiment comme ça que ça puis tu sais, se grounder en nature, ça fait toujours du bien. C'est une façon qu'on peut s'aider. Puis ça, c'est comme une belle initiation au niveau de la spiritualité qui te demande pas grand-chose. C'est de Ouais. dire aux gens en été, quand tu te sens pas bien, va dans le bois, enlève tes chaussures, puis reste un certain temps. C'est sûr que tu vas retrouver un peu de calme, mais c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps parce qu'on n'agit pas sur la cause. Non. Il Ouais. faut vraiment traiter la cause. Il faut comprendre pourquoi les patterns. Fait que là, il y a beaucoup d'éducation aussi. Puis, tu sais, les enfants qui souffrent d'anxiété, c'est incroyable de découvrir à quel point il y a des enfants, leur anxiété est induite par le comportement des parents. Ben oui. Ils rentrent dans la maison. Si les deux parents vont bien, tout est calme, l'enfant reste calme. Ouais. Il sent que les parents se sont chicanés ou qu'il y a eu quelque chose. C'est comme si les enfants ont tendance à s'approprier les problèmes d'adultes. Ben, en fait, même tous les adultes, là, tu sais, des fois, juste une personne agitée d'un groupe, ça peut Oui, agiter ça le groupe. contamine Là. un C'est peu même tout le pas reste, oui. familial, là, mais oui, 100% ça, là, c'est même plus de la spiritualité, là, c'est Non, la vraie c'est vie. oui, Là, tu parles c'est pas de la vraie vie, parce que spiritualité, c'est la vraie vie, mais ça, c'est comme dans tout. c'est le quotidien, que tu crois ou pas à Une la équipe de spiritualité. sport, Oui, une famille, un travail, là, ça peut être, oui, exactement. 100%. Les enfants, ce qui est vraiment génial, c'est sûr que là, tu sais, quand je fais l'initiation aux enfants, j'ai un atelier qui va voir le jour. Ça devait être juste l'année prochaine, mais là, j'ai 2 cocottes qui m'ont expressément fait une demande. Fait que je vais essayer de la mettre sur pied pour quelque part cet été. Elle serait en présentiel seulement, par exemple.
Premier contact avec la nature. Je pars avec des enfants, des ados. C'est une session, genre, je donne un point de rencontre sur le bord d'un boisé, puis les parents me droppent les enfants là Ah ouais. et on part. Je veux vraiment la connexion avec la nature, comment on fait pour se grounder, des exercices de méditation, des exercices de visualisation, tout en lien avec la nature. À partir de quel âge, mettons, tu prévois? C'est Je sûr que tu ne peux pas trouve faire les enfants de que 4 ans parce que ça risque d'être c'est trop difficile. difficile. Surtout que tu n'es pas la mère ou le père, tu sais. Ça, tu vois, c'est le contraire parce Ah ouais? qu'ils se gardent une petite gêne Ah oui, avec moi. t'as raison, c'est vrai. Fait que non, habituellement, ça, c'est pas un OK. problème. Mais je dirais, si à 8, 9, 10 ans, ils ont un intérêt qu'ils le veulent puis qu'ils sont vraiment sérieux, Ouvert à ça, ouverts là. à Faut pas ça, que tu pousses ça ton pourrait. enfant là, là. Sinon, c'est un petit peu plus 12, 16, 18, là, OK. qui est un bon target. Là. Tu sais, moi, ça fait un petit bout. J'ai comme mes 4 cocos. J'ai 2 couples d'amis, là, ben, ma meilleure amie puis son conjoint qui m'ont... Depuis longtemps, j'ai une ligne directe avec leurs 2 Ouais. enfants. Puis j'ai un autre couple d'amis, fait que j'ai fait des tests avec eux. J'ai intégré la lithothérapie, les petites pierres, à différents niveaux d'âge. Puis c'est vraiment incroyable. L'anxiété et la lithothérapie chez les enfants, là, c'est capoté. Parce que Ouais. je disais 3 minutes changer l'objet du cerveau, l'objet du mental, tu sais, Ouais. quand on est en pleine crise ou que ça va pas bien. Un enfant que tu amènes dans une démarche, que tu y expliques le pouvoir des pierres, son cerveau n'a pas été contaminé, il croit en ça. On l'amène à la boutique, on l'amène faire le choix de ces pierres. Souvent, ces boutiques-là vont avoir des beaux petits cartons qui expliquent chaque pierre a un impact sur telle ou telle chose. Là, puis c'est de ne rien imposer. Mm. Regarde, lis. Moi, les jeunes, quand je les amenais, moi, je les amène, je leur offre un budget, puis elles le dépensent comme elles veulent. Tu veux 2 pierres à 10 chacune, parfait. Tu veux avoir 6 pierres à 2 3 chacune parce que pas de problème. Il y a comme j'amène ça un peu sous forme de rituel, si on Ah veut. oui. Puis c'est pas toi qui choisis ta pierre. Je leur enseigne que la pierre va te choisir. Il y a plein de Tu vas petites choses comme ça. ressentir, Oui, ouais. exactement. Et après ça, quand ils partent à l'école, puis qu'ils ont leur pierre dans leur poche, puis là, la maîtresse a dit qu'il faut absolument lire un texte à tour de rôle, puis toi, tu es super anxieux, tu n'aimes pas ça parler en public devant les gens. Moi, je t'explique que tu as juste à mettre la main dans ta poche Ta puis pierre. tenir ta pierre. Puis avant que ça soit ton tour, tu vas pouvoir commencer à frotter ton doigt. Touche sa texture. Elle a combien de coins pointus? Elle a combien de coins Fait que ça, ici? c'est Tu fais le lavage focusser de le main un peu. cerveau. C'est comme C'est un peu ton lavage de main, tu Exactement. t'expliquais, là. C'est comme focusser sur autre chose, puis C'est donner un break. incroyable les résultats qu'on peut avoir avec les enfants sur des petites choses comme ça. Mais de là, l'importance, pour que j'agisse ou que je travaille en collaboration avec un enfant, je demande un contrat verbal là, avec les 2 parents. J'ai aucun problème à ce qu'aucun des 2 parents ne croit en la démarche. Mais à partir du moment où un parent va dire une chose à l'encontre de la démarche, c'est terminé. Ça va devenir un élément anxiogène pour l'enfant parce qu'il va être Il va y reparler. oui, puis papa, il croit pas à ça. Puis là, moi, elle m'a dit telle affaire. Fait que là, non, moi, je peux pas. Fait que là, ils vont être obligés de garder pour eux des Ah, choses. c'est Ça vraiment devient bien que vraiment... C'est vraiment un accord tactique du parent. J'ai aucun problème à travailler avec l'enfant. J'ai aucun problème Puis souvent, ça fait changer l'idée de certains parents ou ça fait ouvrir un peu les voir une antennes. différence. Mais oui, il y a une Parce que là, on différence. s'entend que tu fais pas ça juste pour le plaisir de le faire. C'est vraiment, il y a une différence, là. Puis les enfants, je commence jamais seulement en ligne. Dans le fond, je Tu veux vas dire, avoir un les premières contact. rencontres vont avoir... J'ai besoin d'un contact. J'ai 1 ou 2 rencontres. Les parents peuvent assister ou pas. Comme je dis toujours, je suis à un stade de ma vie où j'ai pu à me prouver. Puis ça se peut qu'il y en a qui back up, qui disent « Ah, finalement, j'ai pas Ah, aimé. c'était pas que je » Bien, ça m'est pensais. jamais arrivé, mais puis je le C'est pas grave. respecterais. Puis je travaillerais sur moi-même pour pas me sentir mal ou que j'ai pas bien fait. C'est pas de mon ressort rendu là. Mais les 2 premières rencontres, souvent, vont être dans la chambre de l'enfant. Moi, je veux prendre le pouls des énergies à ce moment-là. Là. J'ouvre mes antennes, j'essaie de comprendre un peu la dynamique. Des fois, il va y avoir une suggestion d'harmonisation de la maison entière par la suite. C'est sûr que très jeunes, je ne peux pas leur enseigner à manipuler le feu. Hein. Il y a quand même un niveau de sécurité. Alors, dans ce temps-là, je demande s'il y a un des 2 parents qui est assez à l'aise pour assister à cette portion-là de la rencontre et je mets le parent de connivence. Donc, c'est le parent qui va manipuler le feu, mais c'est l'enfant qui va mettre son intention à Quand tu dis le l'intérieur. feu, Bien, pour allumer, parce que eux, on va laisser faire la sauge puis le bois de santal, mais moi, je veux lui montrer chandelle. qu'une chandelle, ça peut faire, une bougie blanche. Ouais. Fait que c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser dans leur chambre pour nettoyer l'énergie. On craque la fenêtre légèrement, mais on ne peut pas demander à un enfant de 6 ans Mais non, d'ouvrir un on va mettre briquet. le feu, Fait qu'on là. a besoin que les Ouais. parents interviennent à ce moment-là. Ouais. Fait que c'est là que je vais lui demander une collaboration à ce moment-là. Puis
Ben, tu sais, je dirais que la majorité des parents vont mettre l'intention avec l'enfant, mais on n'a pas besoin que le parent le fasse. Juste l'intention. L'intention de l'enfant est tellement pure en plus que généralement, le résultat est vraiment intéressant. C'est juste de penser à le faire. Au début, il faut que le parent ramène l'enfant. Hey, ça te ferait-tu du bien si on allumait une bougie aujourd'hui? On pourrait changer l'air. Puis, tu sais, qu'il y a une dynamique qui s'installe de façon plus régulière. Puis là, quand que l'enfant démontre, ben coordonner ça avec les lunes, coordonner ça avec, tu sais, tranquillement, tu peux ajouter des petites choses dans la vie. Puis, si tu Ouais. te ramasses que tu vas avoir des ados un jour qui sont initiés à plein de concepts de la spiritualité, puis qui Qui ont vont pouvoir tranquillement choisir ce commencé, qui est oui, à pour eux remplir autres. leur boîte à outils. Ouais. Puis selon ce qu'ils vont avoir dans leur vie, vont avoir ces outils-là à disposition. Puis à date, tu as des bons résultats avec ça, J'ai j'imagine? pas travaillé avec beaucoup d'enfants, mais ceux avec qui j'ai travaillé, les résultats sont vraiment Ouais, je te crois intéressants. tellement parce que ça, c'est des éponges qui sont C'est pour curieux. ça que j'ai cet appel-là de le faire encore plus. Puis j'aimerais que ça soit à grande échelle, si je pouvais. Tu sais, si on pouvait rentrer un programme dans les écoles, ça Une serait conférence, là, extraordinaire. ouais, Tu mais sais, ça serait vraiment petit à absolument petit. génial. Là, j'ai hâte de voir. Je vais essayer de monter. C'est parce que je voulais lancer la formation à Animal Totem avant de faire celle pour les ados. Là, je vais peut-être inverser. C'est quoi Animal Totem? C'est une formation que moi, j'ai faite il y a des années, qui m'avait été transmise par ma marraine. Et d'ici un mois, je vais avoir la formation pour donner cette formation-là dorénavant. Chaque être humain, on a toujours des guides. On sait qu'on a des guides spirituels qui nous accompagnent, mais on a aussi des animaux totems. Chaque être humain a un animal céleste, un animal aquatique et un animal terrestre. Alors, OK. c'est une journée d'atelier qui t'amène à la rencontre de tes 3 animaux totems. On a aussi, chaque être humain, une sorte de plume puis une sorte d'herbe qui nous représente parmi tous les herbes qui existent sur Terre. Fait que c'est une journée où est-ce que tu pars à l'aventure pour découvrir, rencontrer tes animaux totems. Puis, tu sais, Oh, ouais. des fois, les gens disent Ah, ouais, t'es sûr, tu sais, que c'est pas ton mental. Puis, bon, moi, c'est sûr que je viens avec un bagage différent. Là, j'ai skippé des étapes, mais tu sais, j'ai eu des formations. J'ai fait des formations en alchimie vibratoire qui nous permet de faire des récessions de la régression d'âme puis d'aller dans nos vies antérieures. Mais ça donne aussi des outils. Moi, aujourd'hui, je peux tester mon mental. Des fois, il faut que je teste. Est-ce que le mental, c'est le propre de l'ego? Je suis en train de me jouer un tour psychologiquement ou c'est Non, vraiment mais vrai ce c'est que pas de je quoi de reçois? nouveau là, que tu nous parles non plus. Non, Là. non, C'est non, depuis toujours, là, ça. Oui. Là. Fait que, mais tu sais, moi, mon animal aquatique, c'est une truite. Fait que je te promets que si j'avais eu le choix, Tu aurais j'aurais eu le choix, ça probablement aurait choisi un peut-être un dauphin. dauphin, oui, ouais, c'est Pas une exactement. truite, tu sais. Ouais, OK. Fait que c'est pour démontrer que ça arrive. Ouais. Non, tu vas pas le C'est choisir. pas Même toujours si tu penses que tu cool. vas le Ouais. choisir, ben au final, C'est c'est cool, là, extraordinaire, mais. Ouais, mais non, non, exactement. j'aurais Là, pas mais. choisi une truite de rivière, je te confirme. Moi, je me vois Ouais. plus comme une sirène Une dans la vie, tortue de là. Fait mer que ou. oui, oui, Ouais, c'est ça, de quoi. totalement. Ouais. Je pense pas que j'aurais choisi Pas une toi qui truite. choisis, en fait, c'est ça que tu Pas veux en tout. dire. Tu Ouais. vas aller à la rencontre, puis c'est sous forme de méditation, mais tu sais, c'est des groupes, fait que c'est animé, c'est vraiment agréable. C'est plus léger comme atelier parce que tu vas pas autant te remettre en cause. Mettons, comme quand j'arrive avec certains concepts dans le parcours initiatique avec les chakras, quand on parle des blessures, puis après ça, on parle du masculin puis du féminin sacré. Ou Ben là, on va aller chercher d'anxiété, oui, des choses qu'on n'est pas tous fiers. Des fois, on fait du masculin toxique, des fois, on Ouais. fait du féminin toxique. Ah ouais, Tu sais, exactement. moi, les mouvements féministes, extrémistes, c'est du C'est féminin l'extrémisme, toxique. Là. ouais, C'est pas plus exactement. bon. Là. On reproche au Exactement. masculin toxique sa présence sur Terre depuis des millénaires, mais attention qu'on ne revire pas la pendule de l'autre Ouais, bord à l'extrême. exactement. Là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. C'est plus challengeant, ce genre d'atelier-là. L'atelier 3, Ça, c'est plus ça, c'est léger. beaucoup plus léger. Puis je trouve que c'est une belle façon d'aller chercher. Tu vas déterminer après ça des manières de venir Pourquoi je suis comme toi-même. ça? Ben, communiquer avec tes guides. C'est un message pour moi. Comment je le fais pour le savoir qu'il faut que je vienne te visiter? Fait que tu vas déterminer des trucs précis dans ta vie. Ça Ouais. pourrait être quand tu trouves une scène, des sous à terre. C'est parce que tu as un de tes guides, un de tes animaux totems qui veut te parler. Tu vas déterminer OK. quelque chose de factuel dans C'est ta drôle vie parce que moi, tous c'est les les jours. dissous. Je trouve des dissens à terre assez Ben, tu sais, régulièrement. Faut probablement que qu'il je y en a un ramasse d'eux ça. qui vont te dire, ben, quand c'est un OK. dixaine, passe me voir, j'ai un message pour toi, Ah tu ouais, sais. OK. Fait que c'est Tu ce vois, genre-là. Fait que je serais presque prête à la donner, mais par souci de conscience professionnelle, Là, on j'attends s'entend, ça, c'est pour vraiment. enfants et adultes ou juste adultes ou juste. Je dis toujours, tu sais, moi, on m'a amené dans un monde Surtout que toi, d'adulte. t'étais enfant, J'ai ouais. pas vraiment de. Là-dessus, je donne le parfait jugement aux parents. Si OK. l'enfant, il a 8 ans, puis qu'il a cette maturité-là, il a cet Mais c'est pour les appel-là, puis qu'il adultes va être aussi, capable, c'est autant pour les principalement pour adultes. les Ça. adultes. OK. Mais je ne limiterai pas.
C'est Ouais. sûr que si on fait venir un enfant puis que finalement ça se passe pas très bien, ben peut-être que là, après ça, je vais dire aux parents, tu sais, je peux pas l'accepter avec Ouais. d'autres groupes d'adultes parce que là, je veux dire, tout le monde paye pour un certain Ouais, c'est service, ton fait que tout le jugement à monde a toi. le Il faut pas droit, que ça là. Oui, soit. Il faut que tout le exactement. monde passe un bon moment, en fait, puis Oui, que ça soit tranquille. Là. Fait c'est pas une histoire de samedi matin, tu m'envoies ton enfant c'est tannant. pas une garderie. Exactement. Là. Puis même, on peut utiliser comme tous tes ateliers aussi. Tous mes ateliers. Tu sais, peut-être dans la nature, ça va être un peu plus facile. Tu vois, les 2 jeunes filles qui veulent faire l'atelier nature aimeraient faire le parcours. Puis là, les mères m'ont dit: «Hein, on le fait-tu avec elles?» Tu sais? Puis là, c'est la seule chose que j'ai apporté un bémol. Je dis: «Écoutez les filles, la décision va vous revenir. Je l'ai jamais expérimenté». Ben j'ai eu du mère-fille, mais mère-fille, 40-60, Ah, 40-70, ouais, tu sais? Ou, ouais. mais j'ai dit, si on regarde les choses froidement, ben, tu sais, ça se peut que quand on arrive au deuxième chakra puis qu'on aborde la sexualité, vos filles à 12 ans n'ont pas encore Ils vont être mal intégré à puis n'ont pas l'aise. expérimenté. Ça se peut que ça ne leur tente pas d'entendre que la mère elle a un problème de, tu sais, dans le couple ou que papa a des problèmes érectiles ou Ouais, il y ouais. a un non-sens d'avoir ces conversations-là devant vos enfants. Puis j'ai dit, tu sais, à l'inverse, quand je vais parler des blessures de l'enfance, ben si c'est toi qui as induit certains comportements ou que ton enfant est mal à l'aise par rapport à certaines choses, c'est clair qu'il ne voudra pas en parler devant toi. Fait que je Ouais. pense que pour la le vrai cheminement puis les Que ça soit bienfaits, son je expérience. préfère les séparer. Il y a comme une frange d'âge, mais tu sais, moi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, puis proche de ma mère comme je suis, j'ai aucun problème faire une retreat, un atelier avec ma mère parce que il n'y a pas vraiment de non-dit ou il n'y a pas de tabou dans ma Non, non, là, famille. c'est que Là. t'es Fait plus que, la tu sais, fille, t'es rendu l'ami à ta non, mère, en fait. exactement. Là. Fait qu'elle entendre parler soit de ma sexualité ou de certains, je veux dire, tu sais, par rapport à mon enfance, Traumatisme, peu oui, importe, avec là, mon ouais. père ou tout ce qu'on a Ouais. vécu. euh, C'est plus pareil, là. non, pas du tout, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est du cas par cas à faire, mais je pense que quand il y a un écart d'âge qui est trop important, c'est peut-être mieux de les prendre de façon séparément, Je tu sais. comprends 100%. C'est vrai, parce que moi, je vais être mal à l'aise aussi de parler de certains sujets devant mes enfants, jeunes Oui, enfants, plus vieux, un peu moins. Mais puis eux autres aussi, là, des fois, on sauve plus quand on est. Tu sais, des psychologues pour enfants, souvent, ils veulent pas que le parent soit là non plus, puis c'est normal, là, oui, c'est le même genre, là, tu sais, oui. c'est comme à un moment donné, il Ben faut pour que que l'enfant se livre. tu sois lui-même. Ouais, exactement. Ouais, c'est parfait que tu le dis, c'est très Je intelligent. pense que c'est quand même la bonne façon d'aborder les choses, Ouais, finalement. non, c'est super intelligent que tu l'expliques de même. Ouais. En soins énergétiques, les enfants sont extrêmement réceptifs aussi. C'est un autre des volets que je fais. En fait, là, j'ai mes ateliers que j'ai produits, l'harmonisation énergétique des lieux, puis les soins énergétiques. C'est nouveau que l'offre. Ça faisait plusieurs fois que des amis me disaient quand est-ce que tu vas arrêter de te sentir imposteur puis tu vas le faire. Fait Ouais. que je le fais maintenant. C'est drôle parce que c'est plus à distance que je l'ai fait dernièrement. J'ai une amie qui est médium, qui fait affaire ça fait des années là, qu'on on fait des échanges une et l'autre quand ça va moyennement ou quoi que ce soit, puis on travaille une sur l'autre. Euh, Puis j'ai fini par sortir un peu de mon syndrome de l'imposteur puis dire OK, je pense que c'est quelque chose qui m'est demandé, c'est le temps de le mettre de l'avant. Fait que nouvellement est aussi disponible maintenant les soins énergétiques. Puis ben là, je vais terminer ma formation en Tu Reiki donnes dans des les soins prochains. énergétiques, Je donne les soins énergétiques, autant parents qu'enfants. autant parents qu'enfants. OK? Là, j'ai offert, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'ai ouvert la porte chez une amie. Il y a 2 semaines, on a su que son jeune garçon de 9 ans a un cancer. C'est un lymphome d'Hopkins. Je connais pas beaucoup, en tout cas au niveau du sang, si je me trompe pas. Fait qu'il il a été opéré mardi. Il a commencé la chimio mercredi. Donc, il a un gros 6 mois devant lui, un petit jeune sportif dans le hockey, tout ça. Fait que pendant mon voyage initiatique la semaine dernière, j'ai été sur des vortex énergétiques. Tu connais un peu les Oui, vortex oui, oui, énergétiques? oui. Des lieux précis sur la planète. Fait qu'à Ouais. Sedona, il y en a 4. Puis à 2 reprises, j'ai vraiment eu l'image du petit. Fait que là, j'ai écrit aux parents. J'ai dit, écoutez, je veux que vous vous sentiez à l'aise, mais j'aimerais peut-être que vous m'autorisiez du temps avec le petit. Fait que ça, c'est un don, là. C'est un cadeau que je veux faire pour voir. Fait que la mère a été très réceptive. Le père, à ce jour, n'avait pas encore vu le message. Donc, je vais voir. C'est vraiment important, comme je dis, Puis les deux. contre-tactique des 2 parents, Ben oui. sinon je m'engage pas. Mais je pense que, tu sais, on pourrait agir, ne serait-ce que de lui enseigner les mantras pour la régénération cellulaire. Tu Surtout sais, émotionnellement aussi. oui, Hein? ben puis travailler au niveau énergétique, parce que je faisais la chimio va le drainer, Ouais, là. j'ai Fait que vu. juste de pouvoir servir de canal, réénergiser l'enfant, puis lui, son cerveau est pur. Fait que si je lui enseigne comment reprogrammer ses cellules, il y a une phrase qui m'a été enseignée il y a des années.
Je régénère mes cellules dans l'amour et la lumière divine. Quiconque répète ça jour après jour, ce qui est magnifique, c'est que ton cerveau te croit. Si tu te mens à toi-même, il te croit aussi, mais si tu Ouais, dis ouais, des choses comme ça, ouais. puis c'est important quand on veut faire appel à la santé de ne pas parler de la maladie et de ne pas parler de la santé. OK. C'est vraiment la meilleure chose, c'est d'agir, de dire qu'on régénère nos cellules. Fait que si tous les soirs, en avant d'aller au lit, il prend le temps de répéter: je régénère mes cellules dans l'amour et la lumière divine, il est branché sur la source. Et la cellule, c'est la plus petite unité du corps. Donc, Eh si oui. j'agis sur ma cellule, j'agis sur ma santé intégrale automatiquement. Ouais. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est des petites choses comme ça que j'aimerais pouvoir enseigner. Ça va me permettre aussi de voir concrètement, là, dans certaines situations, j'ai pas encore travaillé avec d'enfants spécifiquement malades ou des choses comme ça. Fait que, mais je m'ouvre à tout ça. J'ai juste envie d'offrir mon aide à mon Mais prochain, tu pas en train finalement. de dire que tu vas guérir le cancer, là. Pas du tout, Faut pas juste du qu'on tout. non, mais Non, j'aime ça non, qu'on oui. prenne le temps de le dire, là. Tu pas en train de on parle pas de guérison, mais on parle Non. de On parle de support énergétique. exactement. Ça, je voulais juste qu'on prenne le temps de le dire, là. Des fois, les gens, ils ont vite le doigt sur le piton, la panique, là. Non, tu as tout à fait raison. Puis Ouais. je ne suis pas, tu sais, Moi, je le sais, là, que c'était pas ça que tu voulais dire, oui, mais je oui, voulais juste qu'on prenne le temps un petit non, peu mais de le souligner. faut le souligner parce que je veux pas qu'il y ait d'anicroche ou que les gens pensent. De toute façon, au Québec, seuls les médecins ont le droit de guérir. Je veux dire, même les médecines Mmh. holistiques ne sont pas reconnus pleinement Ouais. Parce qu'il comme étant des faut éléments de faire attention à guérison. ça, là. Oui, fait que oui, oui, non, je voudrais Il pas faut avoir faire attention aussi les gens qui vont penser qu'ils vont dans les peut-être guérir des attentes. gens, là. Il y en a des gens qui pensent ou des gens qui vont penser qu'ils vont se faire guérir par des gens, là, attends une minute, là, c'est pas Oui, ça ça, qu'on c'est un t'a peu d'ego spirituel, je pense, oui, rendu là. exactement, mais c'est le tu sais, tant qu'à être Mais là, je tant qu'à suis tout être à fait rendu d'accord, dans il le faut sujet puis que, sensibiliser. tu sais, on a parlé de ça, c'est le fun qu'on en parle, moi pis Oui, toi, là. Puis moi, je sais que tu es consciente, là. ce que je peux dire que je vais offrir, c'est d'être un support, d'être un renfort Exactement. euh, pour l'énergie, pour le mental, dans les exercices, Ouais, passer au travers, supporter les parents au travers de tout ça, les petits rituels pour créer plus d'énergie, plus de bonheur à la exactement, maison. On enlève des choses, on se libère du pas bon, on remplit par quelque chose de bon. C'est exactement. vraiment cet apprentissage-là, C'est que du positif aussi, on peut c'est se que le du dire aussi, là, positif. c'est rien À de partir du négatif, moment là. où il y aurait des éléments qui deviendraient négatifs, c'est parce qu'on n'est plus dans la bonne cible. Puis la spiritualité, ça devient anxiogène. Non, on prend un Exactement. zoom out, pause. Exact. Ben, c'est pour ça que je prends le temps de le dire, là. Moi, j'ai compris exactement ce que tu m'expliques, mais des fois, les gens, comme je te dis, ils peuvent peut-être Je pas suis tout l'avoir à fait compris, fait que d'accord. c'était important qu'on Oui. se le dise, là. Non, non, il fallait le clarifier. Ouais. Merci beaucoup de me l'avoir clarifié, qu'on l'ait clarifié ensemble. Fait que là, en ce moment, comme on s'entend que t'es occupé, là. Oui, ben oui, oui. Oui, Oui, oui. je suis très occupée parce que j'ai la tête partout. Ouais. Je veux être disponible, mais j'ai l'équilibre. Je crois Ben, t'es aujourd'hui. passionné, puis tu sais que Oui, mais il y a une tu fais la certaine bonne chose. sagesse qui m'oblige à, si je veux incarner ce que je veux représenter, je dois prendre du temps pour moi. Je dois vivre mes rêves, je dois me réaliser en dehors du côté professionnel. Ça peut pas être juste professionnel, je peux pas être juste dans le don de moi, je dois récolter aussi, je dois accepter de récolter. Voyager. Voyager, qui est très important pour moi, qui est la priorité. Mon rêve ultime serait de mettre sur pied des voyages un peu retraite, mais comme c'est déjà un trend très présent, moi, je voudrais plus avoir des voyages un peu plus style aventure, comme j'ai Ouais. fait, Un peu comme amener tu un viens groupe de en faire, road ouais. trip, mais tu sais, ma mère m'a fait vivre en 2018. On avait été voir la cathédrale Valley dans le Capitol Reef. Je sais pas si tu connais un petit peu les parcs américains. Non. C'est 117 km de off-road. On a traversé des rivières avec le truck, Ah, puis ouais. tout ça pour aller s'imprégner de l'énergie d'une roche, d'un gros caillou en forme de cathédrale. Euh, j'ai tellement vibré à cet endroit-là, mais pouvoir permettre à des gens qui sont rendus à ces niveaux-là de venir méditer, de venir découvrir l'énergie de la grille planétaire, de ce qu'on peut offrir, tu sais, ultimement, ça serait quelque chose que je voudrais faire. Ben oui. Mais on va commencer Ah, par ouais, un c'est focus à la t'es fois. un être humain, là. Tu peux pas te cloner Ouais, puis tout faire en même non. temps, là. Puis si, admettons, tu dis d'introduire les enfants, si quelqu'un, il peut pas se permettre ou ça donne pas qu'il peut aller, mettons, dans tes ateliers avec son enfant peut pas venir à ton atelier, tu te conseillerais quoi, toi, là, en tant que... Tu sais, Commencer par par quoi deux commencer, choses. ouais? La nature, La nature. contact avec les arbres. Puis les gens pour qui ça fonctionne pas, parce que je disais tantôt qu'il y avait deux volets, là, l'anxiété, puis l'autre créneau de gens pour qui c'est plus difficile, c'est ceux qui vont vraiment être dans le mode cartésien, qu'ils vont faire tout ce que je vais proposer comme activité, mais comme s'ils cochaient quelque chose sur une to-do list. Il y a un pont entre la tête puis le cœur qui n'est pas relié encore. Là, on a de la difficulté à aller Ben chercher des oui. résultats. Fait que
pour les enfants, c'est vraiment, il faut prêcher par l'exemple. Fait qu'il faut que le parent, même s'il y aurait moins de croyances face à ça, mais qui veut avoir le bienfait, il va devoir jouer la game de on s'en va dans le bois, on enlève nos chaussures, on se connecte aux arbres. Mais à force de le faire, de prendre le temps de se coller à l'arbre, d'aller chercher, ils vont finir par le ressentir 100%. pareil. C'est juste le temps de mettre en branle. Ça, c'est la première connexion. Puis la deuxième, trouvez-vous une boutique ésotérique. Allez magasiner de la lithothérapie. Faites découvrir le pouvoir des pierres aux enfants. Le fait que c'est quelque chose de tangible et concret dans leurs mains, puis il y a des pierres à 2 3 4 Ah, t'en as des magnifiques à 150 Elle va être aussi efficace, la petite. Puis il y a deux choses qu'il faut enseigner à un enfant qui commence en lithothérapie. Si tu perds ta pierre ou si elle se casse. C'est pas grave. Si tu la perds, c'est que la personne qui va la trouver en a plus de besoin que toi. Et OK. si tu la brises, ben, tu as l'énergie en double. Tu peux en mettre dans tes deux poches. OK. Donc, on vient banaliser le fait qu'une pierre peut être brisée et on vient démontrer à quel point c'est pas grave de la perdre, c'est qu'elle a servi pour toi, puis Parce on pour passe à pas un créer autre justement appel. l'anxiété Mais que tu dis non, de: «Ah là, j'ai perdu ma pierre», puis là, tu cherches la pierre pendant la 3. Non, non, il y majorité a de une mes personne que pierres c'était plus sont important. pétées. Parce que Ouais, moi, ils sont dans mes poches. Puis là, tombe. aujourd'hui, tu vas à la salle de bain, puis les culottes à terre, paf, les pierres Ouais. tombent à terre, puis ils viennent écorcher. Ouais. Non, mais je C'est pas comprends. grave. Puis parce qu'on s'entend que les enfants cassent tout puis perdent tout, là. Fait que c'est bon que j'aime vraiment ça que tu te C'est dises parce vraiment que, tu sais, important d'enseigner ça. c'est sûr qu'ils Ça vont vient en avec. perdre une, mais C'est ils vont en sûr. péter une, Fait que le c'est parent sûr. ne doit pas être fâché de ça. Fait que, tu OK. sais, investissez pas des gros montants sur des Achète-tu belles pas une pierre à pierres. On 400 veut des piastres? pierres à 3-4 piastres pour qu'ils commencent à manœuvrer. Ouais. Puis quand l'intérêt vient, puis qu'il y a une collection à monter, puis que là, c'est autre chose, c'est différent. J'ai une des cocottes que j'ai initiée à une année pour Noël, son calendrier de l'Avent. Elle a demandé à ses parents, parce que c'est ma chum qui montait toujours son calendrier elle-même. Elle a demandé un calendrier de l'Avent en pierre. Wow. Elle voulait avoir des pierres à chaque jour pour pouvoir Ouais. améliorer certains aspects de sa vie. Donc, tu sais, c'est des éponges. C'est un outil qu'on banalise, Mais mais c'est qui peut tellement simple, vraiment. comme ce que tu viens de dire, la nature, la lithothérapie, deux choses très simples, Même les adultes, c'est 2 points d'entrée gratuits faciles. et très Accessible. peu Oui. coûteux, là. Tu sais, mettons, tu sais, c'est... Il y a des endroits que tu peux toi-même trouver ton quartz. Tu peux aller dans certaines mines puis toi-même magasiner. Oh, ouais, Tu là. peux, tu peux piocher toi-même, là. Ouais, c'est vrai. Il y a des endroits où ça Mais nécessite des fois un coût d'entrée, mais tu peux aller chercher tes c'est une cahiers. bonne entrée un peu, Oui, tu sais, savoir si, c'est facile. si ça fonctionne pour les enfants, si ça les intéresse, tout ça. Puis à partir de là, il y a sky's the limit, hein? Exact. Sky's the limit. Dans 15 ans, cet enfant-là va peut-être être assis ici à nous raconter son chemin de vie, puis ça va être... Ça serait souhaitable. espérons, ouais, exactement. Tu sais, ça va donner un adulte qui va être épanoui, en fait, Ouais. comme tu l'es en ce moment, Je me extrêmement. sens sur mon X. Ouais, non, vraiment, mais t'as l'air bien dans ce que tu fais. Puis j'adore que tu sais, tu garoches rien. Là. Tu te dis, ah, ça, je suis pas prête encore. Je veux vraiment l'offrir, mais ça va me prendre encore du temps à plus faire la pratique. Les premiers ateliers, j'ai mis entre 60 et 80 heures, les montées. Ah oui. Pour 4 heures d'atelier. Ouais, Il n'y a exact. rien Ça là, te met du mais... stress ou tu te mets du stress quand même des fois, une pression? Ouais, quand même. J'ai une Hein. mère très perfectionniste, OK. mais positivement, là, Oh, je ouais. pense que ça permet. Puis oui, mes standards sont assez élevés, mais je pense que c'est ce qui fait que je peux justifier maintenant mes tarifs en étant à l'aise, Ouais, en non, sortant du exactement. syndrome de l'imposteur, parce que je mets tout mon cœur, je mets tout mon, tu sais, mon énergie, c'est ma signature Ben, finalement. c'était toute ta vie, en fait. Là. Ouais. C'est C'est ça. le cumul de mes connaissances qui C'est m'amène à pouvoir offrir ça. ce que tu nous offres, en fait, c'est l'œuvre de ta vie. Là. Oui, On s'entend que tu as commencé très qui jeune viennent du legs des femmes de avec ma tu sais, les famille. bons côtés, les mauvais côtés que tu as appris. Ah, ça, c'est moins bon, ça, c'est bon. Fait que là, aujourd'hui, on a la chance, mettons, quand on te côtoie, quand on va à un de tes ateliers, ben, c'est d'avoir juste les bons côtés, Oui, en quand fait. même. Je Tu sais. pense que. Puis sans se le faire imposer, Puis tu je sais. répète toujours, dans vos vies, ça va, ça vient, la spiritualité. Puis si c'est pas comme ça, c'est pas la bonne méthode. Ça ne Ouais. devrait jamais être un fardeau. Non, puis c'est ça. C'est pas, comme tu dis, c'est pas une to-do list. Il faut absolument que tu fasses ça. Bien, Tu ceux sais, qui font ça ont juste pas les résultats. Ça devient difficile parce que moi, j'ai un regard impuissant dans ce temps-là. ouais. Comme des fois, tu es peut-être en voyage pendant un mois, puis... Bien, des fois, tous ceux qu'on a commencé, qu'on a des rencontres, puis moi, souvent, même les rencontres en présentiel, le fait que j'ai plus de maison, j'ai plus de bureau, j'ai plus de. Souvent, ben, je peux me déplacer chez le client, c'est pas un problème, mais souvent, j'aime mieux qu'on se rencontre dehors. On va y aller marcher parce On que va aller moi aussi, moi, marcher. te mettre en contact avec les arbres. Tu sais, j'aime ça, y aller Ouais. sur le terrain. Euh, Ça arrive, par exemple, que quand je suis en voyage, là, on s'arrange avec le décalage horaire. Hey, ça file pas bien cette semaine. Parfait. Demain, j'ai du temps pour toi. À telle heure, on se fait un FaceTime.
Là, c'est sûr que c'est pas toujours Zoom parce que dépendamment on est où sur la planète, les connexions sont pas toujours faciles. Puis Ouais. comme WhatsApp est une application très internationale qui Ouais. fonctionne bien, fait que c'est souvent via WhatsApp. Là, les derniers voyages, c'est plus via WhatsApp que j'ai pu faire mes consultations à distance. Euh, Puis tu sais, la fréquence des consultes, parce qu'il y a du coaching privé pour ceux qui veulent avoir du privé ou qui n'ont pas le goût de passer par les ateliers ou qui veulent juste. Puis des fois, j'en fais. J'ai des gens qui sont venus pour une rencontre à distance parce qu'elle vivait à Montréal. Moi, j'étais à Québec. Aujourd'hui, cette personne-là est maître Reiki. Elle offre des soins. Elle a Il parti y a sa juste carrière. Moi, comme j'ai ouvert. Elle était en procédure de divorce. Elle n'allait pas bien à ce moment-là. Et je lui ai fait les 2 enseignements de base qu'elle avait besoin à ce moment-là dans sa vie: nettoyer, harmoniser sa maison et se protéger. Quand on dit de commencer par les enfants, on peut commencer par un adulte aussi. Là. Il n'est jamais trop Jamais tard trop pour tard. commencer. Là. Jamais trop tard. Moi, j'ai 40 ans, je travaillais dans une shop toute ma vie. J'ai jamais. Puis là, moi, non, il n'est jamais trop tard pour comme, de se J'ai découvrir puis le conjoint s'éveiller. d'une de mes amies qui est dans la quarantaine. Ça fait à peu près 4 ans qu'il a eu son éveil. Puis, bon, il a la chance d'être un de mes amis. Donc, Ouais, c'est non, sûr que ça, lui, il a eu un plus shortcut à accessible. plusieurs questions. Oui, exactement. Et mettons, des questions, ils sont répondus rapidement pour Ouais, plein de ouais. raisons. Là, mais, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas d'âge. Puis lui, autant que ma chum était beaucoup plus ouverte que lui, ben aujourd'hui, je veux dire, lui, il a avancé à vitesse grand V. Il n'est Ouais. plus en période d'éveil, il est en période d'ascension vers sa transcendance. Ma chum est encore dans le mode éveil Parce à que c'est son pas une atteste. compétition. Non, Ça, il n'y a c'est pas ça. de rythme établi. Puis c'est correct si dans ta Ouais. vie, tu restes au stade d'éveil toute ta vie. Ouais. Peu Ouais, importe les outils que tu mets dans la boîte, sont là. exactement. Ben, c'est parce que tu es rendu là à comprendre ça, parce que il y a des gens qui comprennent pas ça. Puis c'est bon que tu nous l'expliques de cette façon-là. Si c'est de la pression, c'est pas la bonne chose. C'est pas la bonne voie, C'est ce qu'on doit retenir vraiment. vraiment. Ben, je te remercie énormément. Ça me fait plaisir. Merci Je te pour remercie ce moment de partage. de tes connaissances, de partager tes connaissances, ton chemin de vie. Ça me donne le goût d'en apprendre beaucoup plus. Puis ça me fait réfléchir en étant père à la nature. C'est vrai, la nature, j'avais jamais vu ça comme ça. On Tu sais, minimise, mais des petits, parce que, tu sais, des fois, on dit introduire ton enfant, puis justement, on essaye tout de suite yoga, méditation, ce qui est excellent. Mais des fois, c'est peut-être un peu trop, on dirait, comme pour certains ben, c'est enfants. du vif. Tu rentres dans le gros du sujet. Ouais, C'est pas puis des ça, sujets forcément introductifs. c'est tellement comme simple, en fait. Simple, mais que ça peut changer beaucoup de choses. La vraie spiritualité, elle commence quand tu te regardes dans le miroir le matin. Ouais, Comment tu te traites. ouais, Comment tu traites les autres. Ça peut être juste ça, les premiers enseignements qu'on fait à des enfants. c'est vrai, ça. C'est vrai. C'est vraiment ça, la vraie spiritualité. Tu as beau avoir 25 000 formations puis maîtriser plein de choses, mais si toi, tu te regardes le matin puis tu commences en te dénigrant, Ça marchera pas. ben, il te manque les bases. Ouais. Je te remercie énormément. Ça me fait Puis plaisir. on va te suivre très près parce que moi en tout cas, ça me touche. Il y a plusieurs sujets là, qui m'ont extrêmement touché, qui me font réfléchir puis qui me donnent envie d'en savoir plus, en fait. Super. Mon objectif, c'était de peut-être inspirer une personne. Donc, Ouais, je ben, t'aurais tu m'as peut-être inspiré. inspiré, Fait que oui. déjà là, il y en a un. Fait qu'on va voir s'il va y en avoir d'autres. C'est pas mal sûr que oui. Je te OK. remercie énormément.